Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 154. Euh, Déjà, l'épisode 154, Ben. oui. Grosse semaine pour ma part. Une semaine pleine de sang, Ben. Pas du sang réel, on va se le dire. Du sirop de maïs. Non, mais c'était du sang dans les films. J'ai un gros bloc de vampires cette semaine. On va parler vampires. Je sais qu'on en parle souvent, mais là, regarde, il y avait une belle occasion cette semaine d'en jaser encore. Moi, cette semaine, j'ai abusé. J'ai été 3 fois au cinéma, puis j'ai écouté un anime japonais au complet. Fait que je pense que ça va être C'est intéressant. Donc, grosse semaine. un gros coup de cœur aussi au cinéma, fait que j'ai hâte d'en parler. Euh, Wow. avant de commencer, j'ai peut-être 2 plugs que je devrais faire. Oui. Nos potes de Cinémascope, il y a des nouvelles projections que je vous invite à aller voir. C'est Mathusalem 1 et 2 avec. Mathusalem. Toi, as-tu vu ces films-là? Ben oui, quand j'étais jeune, là. Ok. Moi, je les ai jamais vus, fait que c'est ça. T'as jamais vu ça? Jamais. Mais c'est avec Marc Marc Labrèche. Labrèche, quand même le fun. C'est le 27 avril à 16 h le premier, puis le 5 mai à 18h30 le deuxième, puis c'est Roger Quentin qui va être sur place pour parler de son film, tout Wow. ça. Fait que si ça vous intéresse, allez voir la page Facebook de Cinémascope pour plus de détails. Puis Puis c'est des films très familiales, hein. ouais, Tu sais, c'est des contes pour tous aussi, un peu. Fait que amenez vos enfants, vos chiens, vos chats. Je sais pas s'ils acceptent, mais ça. En tout cas, c'est une c'est belle bon film à opportunité. regarder en famille, là, tu sais. C'est Absolument. sûr que c'est vieux, là. Ça, on va se le dire. Je sais pas à quel point les jeunes d'aujourd'hui aiment les contes pour tous de, Je sais pas. tu sais, on va dire l'enfance de nos parents, mais c'est aussi notre enfance, là, tu sais, on les regardait, nous Mais tu autres, sais, moi, j'étais un mais peu trop jeune pour ces affaires-là. Tu sais, mettons ben, l'affaire des neiges, là, c'est quoi donc la guerre des tucs? la guerre des tucs. J'ai jamais vu ce film-là. Là. T'as jamais écouté ce J'ai film-là? jamais vu ce film-là, non. Voyons, Ben. T'es né où, Stick? T'es-tu né au Québec ou Je ben. sais pas, je sais pas. Non, ben moi tu sais, je les ai vus, ça passait à la télé, tu sais, je veux dire. Un enfant qui grandit devant la télé, c'est sûr qu'il a vu ces films-là. En tout cas, je parle d'un enfant qui est né dans les années 90. Un enfant qui est né dans les années 90, qui a regardé la télé quand il était jeune, je suis pas mal sûr qu'il a déjà vu La Guerre des Tucs ou un autre conte pour tous. Tu sais, moi, mettons, c'est pas ma génération, La Galétuque, je l'ai vu, là, mais c'est pas ma génération. Ma génération, c'était plus La Forteresse suspendue, Ouais. qui ressemblait pas mal. T'as-tu vu ce film-là? Non, j'ai pas vu ça non plus. Un jeune Xavier Dolan avec des lunettes, avec des grosses palettes en avant qui joue dedans. Mais ça ressemblait un peu. Tu sais, c'est des jeunes qui font la guerre, tu sais, dans les arbres. Puis, tu sais, c'est un conte pour tous. C'est sûr, aujourd'hui, tu regardes ça, adulte, tu te dis, ouais. Tu sais, il y a la guerre des tics, là, qui a eu, tu sais, le classique, là, la guerre, c'est pas pour se faire mal, tu sais, mais est-ce que c'était des bons films? Pour les enfants de l'époque, oui, là, tu sais, je veux dire, c'était bon, là. Ben, Film j'imagine, familial aussi. c'est des Mais films qui avaient aujourd'hui, beaucoup de je sais pas. nostalgie aussi, j'imagine, tu sais. Ouais, ben oui, tu sais, puis, tu sais, je pense, c'est toi qui avais écouté Coco Ferme? Non, j'ai pas vu. Quelqu'un qui avait écouté Coco Ferme, puis il me disait, ah, pour un conte pour tous, c'était drôle, tu sais, c'était bon. Je l'ai pas vu, mais tu sais, c'est récent. Ouais. Puis, tu sais, ça joue sûrement avec aussi les codes plus modernes pour les jeunes d'aujourd'hui. Fait que ça doit être intéressant à voir. Je l'ai pas vu non plus. Mais est-ce que Mathusalem va plaire à tous? C'est sûr, c'est une histoire fantaisiste, là, tu sais. Il rentre dans un autre univers, là, tu sais. Il arrive sur une île de pirates, puis là, ils s'en vont chercher des trésors. Moi, j'adore les pirates, Ben, tu me connais. Fait que moi, c'est un film que j'aimais. Puis t'as Marc Labrèche qui utilise son français international, que, tu sais, c'est quand même écœurant, là. Écoutez ça. C'est une belle opportunité, si ça vous intéresse, allez voir ça. Sur la page Facebook de Cinémascope, plus de détails. Là. Oui, OK, puis ensuite, deuxième affaire, il y a un petit court-métrage qui est sorti cette semaine que. Ben écoute, c'est pas grand-chose. Tu l'as-tu regardé ou tu l'as pas regardé? je l'ai regardé tout récemment. Ben, tu C'est sais, un c'est pas petit trois grand-chose, là. C'est minutes. 3 minutes. C'est le fun. Je trouve que, tu sais, ça met en image une paralysie du sommeil un petit peu, qui va rappeler, genre, Nightmare on Elm Street par bout. Tu sais, même si c'est pas grand-chose, c'est juste une scène avec un bonhomme qui arrive. Moi, j'ai trouvé que le bonhomme ressemblait à Jeepers Creepers. Ouais. Ben, j'imagine Avec qu'il y a son une chapeau influence, de là. cowboy un peu.
On sait pas J'imagine qu'il trop c'est quoi. Tu influence. sais, c'est comme un peu un cauchemar, mais que comme tu dis, on peut réinterpréter ça par, je sais pas, l'insomnie, ben, Ben, c'est la paralysie du sommeil, je pense. Tu sais, de faire des cauchemars comme éveillé, que tu peux pas bouger, puis c'est comme si ouais. la mort vient de poigner, là. Je pense que c'était ça le but du court-métrage. Fait que, Un moment en tout cas. donné, mets-toi de la musique, puis endors-toi, tu sais. Mais tu sais, j'ai déjà entendu des affaires que les gens mettent des télés qui grichent pour empêcher que ça arrive, puis à un moment donné, c'est comme plus fort que la télé qui arrive. Fait que, genre, si tu es fou, là. Ouais, c'est quelque chose. Un moment donné, là, Mais en tout cas, ça s'appelle Respire, c'est Tommy Harvey qui a fait ça. Puis allez voir ça sur YouTube, c'est écrit Respire, puis YouTube. Diversion, ça va sortir. C'est très cool, checker ça. C'est pas Ouais, grand-chose, 3 c'est fun. minutes. Ouais. En tout Christy, cas, tu voulais-tu commencer cette semaine avec ton gros coup de cœur? absolument gros coup de cœur. C'est un film qui est en nomination aux Oscars, qui a gagné le prix d'interprétation à Cannes pour Koji Yakusho, je pense qu'il s'appelle l'acteur principal. C'est le film qui représentait le Japon pour le film international. Ça s'appelle Perfect Days de Wim Wenders. Wim Wenders, as-tu vu des films de lui, toi? On a vu Les Ailes du Je désir au pense cégep, me pas. semble. Non? Il a fait quoi d'autre de spectaculaire? Paris, Texas, Les Ailes du désir. Ah, ben C'est- oui, ben, les ailes du désir, oui. On l'a vu au cégep, ça me semble. Dans les Texas, j'ai vu comme à moitié à l'école, Ouais. dans des cours. J'ai jamais vu au complet. Ben oui, c'est vrai. Ça me disait de quoi, son nom? Mais tu sais, c'est un grand cinéaste allemand, très renommé. Puis son dernier film, justement, c'est ça, c'est Ah, Perfect Days. il a marqué l'histoire du cinéma, là. Absolument, absolument. Puis tu sais, c'est toujours des beaux films poétiques, super Oui, intelligents, là. les ailes du désir. Ah, ben c'est Puis bon, Les Ailes du désir. écoutez pas le remake qu'ils ont fait avec Nick Ouais. Cage, là. C'est quoi, City of Angels? Ouais, la cité des anges. Ouais. Avec Mais, Meg Ryan. ouais. Perfect Days, c'est ça. C'est un film qui était à Cannes l'année dernière. Euh, Dans le fond, c'est tu suis Koji Yakusho qui joue Hirayama, je pense son prénom de personnage. Puis lui, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est qu'il lave des toilettes publiques dans Tokyo. Ouais. Il se promène, il lave les toilettes. Puis des fois, il y a comme des séquences de 15 minutes consécutives qu'il n'y a aucun dialogue. Puis lui, il parle vraiment pas beaucoup. Fait qu'il fait juste vivre, il OK. lave ses toilettes, il écoute de la musique, il prend des photos des arbres, puis de la nature, puis il fait juste vivre sa vie, sa routine. C'est un peu genre le mythe de Sisyphe que tu répètes toujours la même chose à chaque jour, mais est-ce que tu es heureux Ouais. à travers ça ou pas? La question se pose dans le film aussi, à savoir est-ce qu'il est heureux ou pas, mais je pense que comme chaque humain, être heureux, ça veut rien dire. Tu sais, c'est juste, tu as des bonnes journées, tu as des mauvaises journées, puis comme tout le monde, ben, tu vis tes affaires, mais au final, tu vis ta vie, puis tu es quand même bien, j'imagine. Tu sais. Puis c'est un peu ça le film. Tu sais, quand je parlais aussi de Jarmusch Patterson, il y a une couple de semaines, Ouais. le film, c'est la même chose. Tu sais, c'est juste le quotidien. C'est de prendre le temps de juste apprécier les petites choses. Tu sais, prendre le temps de lire un bon livre, d'écouter de la bonne musique. Tu sais. Un moment donné, il est assis dans un parc. À tous les jours, il fait ça. Il prend son lunch, puis il va s'asseoir dans un parc. Puis là, il fait juste regarder le ciel. Puis t'as comme des rayons de soleil qui descendent genre, à travers les feuilles. Puis il est juste émerveillé. Il trouve ça vraiment beau. Il prend des photos. Tu sais. Euh, Christy. Puis à travers le film aussi, tu vois, il y a comme une relation conflictuelle avec sa famille. Puis tu comprendras jamais pourquoi. Mais tu vois le clash entre, mettons, sa sœur qui est riche, puis qu'elle a un chauffeur, une voiture de luxe, puis lui, il habite dans un petit appartement dégueulasse, il lave des toilettes, puis là, t'as comme le regard un peu méprisant sur lui, malgré, il n'y a pas de sous-métier dans la vie, tu sais. Si lui est bien à faire ça, ben tant mieux, puis Ben tu sais, ouais, il vit sa si il est vie, tout content ça. de faire ça. Mais c'est ça, mais tu sens que les gens, vu qu'il lave les toilettes, ils le regardent, puis ils ont comme pas rendre respect malgré ça, mais il s'en fait pas trop avec ça pareil, puis c'est juste beau, tu sais. T'as-tu comme. Ben là, je comprends, tu dis c'est beau, la réalisation, puis comme la façon dont le scénario est construit. Mais t'as-tu comme des images dégueulasses de toilettes pour dire comme, hey, lui est heureux, mais c'est tellement dégueulasse sa job. Ben, tu sais, il y a un gars sur Letterboxd qui nous suit les deux, que lui, il dit hey, j'ai vraiment aimé ça, sauf que j'en ai lavé des chiottes dans ma vie, puis il n'y a aucune toilette aussi propre que ça, c'est impossible. Là, tu sais. Ouais. Ouais, je l'ai lu, ce C'est ça. commentaire-là. C'est ça. OK. Fait que c'est pas aller vers le Non. transpotting, Ah là, non, tu non, non, sais. non, non, non. La toilette est dégueulasse, puis tu sais. Ouais, OK. Non, non, c'est juste la beauté du quotidien, puis il n'y a rien de trop négatif non plus. Puis tu sais, c'est sûr que les émotions négatives, ils les acceptent, tu le vois pleurer, des fois il est triste, puis c'est comme des scènes assez touchantes aussi. Mais c'est surtout la beauté du quotidien, la beauté des petites choses qui fait que c'est touchant. C'est bien émouvant comme film, surtout par la fin, là, c'est génial. Fait que Wow. je vous le conseille fortement. Il va sortir en Criterion au mois de juillet. Ils ont annoncé ça cette semaine. Et Fait toi, que tu l'as vu à Cinémathèque? non, à bel oeil. Ah, ben là, Ouais, au cinéma, là. ouais. Il jouait juste lundi.
Puis après ça, il C'est le jouait fun plus. parce que c'est pas un film que je veux partout non plus. Tu sais, il est Non. sorti, ça fait quand même longtemps. Puis, Ben, c'est ça. Puis il a joué, je pense, beau bien dans ce bout-là. Là. Mais à part ouais. ça, non. Dans les C'est ça. films étrangers aussi, c'est ça, hein, souvent. Ouais. Je l'ai vu en japonais, mais il parle à peu près pas. Fait que tu sais, c'est pas bien grave. Là. Tu sais, même si t'aimes pas les sous-titres, il n'y a pas de parole. Fait que, C'est une errance un peu. ouais. La beauté de l'errance. Ouais. Ben, c'est super Incroyable. bon. Je vous le conseille vraiment. Là. Quand ça sortira, là, je vous le conseille vraiment. Il est dans ton top 2020, ben 23? Ouais. Troisième. Troisième, ok. Devant les Wow. chambres rouges. Oh, oui. Ah, j'ai tellement aimé ça. Là. C'est tellement mon genre de film. Tu sais, c'est des films qui se passent à rien, mais qui se passent tout en même Ouais. temps. Tu fais juste vivre la beauté. Ouais, Puis surtout que toi, t'étais primé parce que tu venais de t'enfiler du Jim Jarmusch, puis que, tu sais. ouais. Ben, tu sais aussi, Là, des Jarmusch, fois, il y a puis ça, hein, dans les films, t'as comme un mood, puis là, ouais. t'arrives là, puis tu te dis, Colin, c'est bon, tu sais. Ouais. Tu Puis, tu penses-tu sais, après, tu vas le regarder, mettons, en Criterion, tu vas dire, c'est bon, mais c'est sûr que, tu sais, ça dépasse pas, mettons, les Chambres Rouges. ah non, je pense pas. Non, parce que Ok. c'est direct dans ma palette de films. J'aime tellement ça, ces films-là. Là, tu sais, fait que je Ouais. pense pas. Oui, te connaissant, c'est ça. Te connaissant, on le sait que t'adores ça. C'est Les ça. gens n'ont pas de vie. Mais tu sais, Wenders puis Jarmusch, ils partagent aussi. Tu sais, il y avait Robbie Muller, qui était un directeur photo qui travaillait avec les deux, qui est décédé aujourd'hui, mais tu sais, Ouais. ils ont comme un style qui se ressemble aussi. Fait que c'est bien intéressant. Ils ont des similitudes dans leur réalisation aussi, là. Ouais. C'est assez lent, assez comme fantomatique, là, tu sais. Très sensoriel dans l'image, Ouais. puis Mais c'est la nuit. minimaliste aussi. Ouais. Ah, la musique, c'est fantastique. La musique dans ce film-là, là, c'est juste le gars qui met des Ouais. cassettes. Puis là, il se met à capoter parce que ses cassettes sont belles. Puis tout ça. Puis à un moment donné, sa nièce, elle vient avec lui. Puis elle dit, hey, je peux-tu trouver ça sur Spotify? Puis elle est comme, hey, c'est quoi ce magasin-là, Spotify? On peut-tu y aller? Genre, puis il comprend pas trop c'est quoi. Fait que c'est cool. Ah, Fait que, en tout cas, les laveurs de toilette. Perfect Days, je vous le conseille fortement. Parfait. Christy. Intéressant. Il fait des films depuis longtemps, Wenders. Oh oui, oui. Mais tu sais, Les Îles du Désert, c'est 89, je pense. Paris, Texas, 84. Puis sûrement avancé, il y en a fait d'autres. Là, fait que... Ouais. Il lâche pas la patate. Non, Lui puis c'est ça. Scorsese, hein? Ouais. T'as vu l'annonce cette semaine? C'est quoi? Prochain Sur. film de Scorsese, c'est une biopic sur Frank Sinatra Oui, c'est vrai. avec Leonardo DiCaprio qui va jouer Sinatra. Mais c'est-tu officiel, officiel, là? Ou j'ai vu les Hmm. rumeurs, là, mais- Ouais, j'ai vu plusieurs sites quand même legit là, qui le disaient. Fait que j'imagine que c'est officiel, mais en même temps, j'ai aussi vu que Quentin Tarantino avait abandonné Ouais. le Critic Movie, son prochain film, qui était supposément officiel, puis c'est en train de se faire. Là, fait Mais tu sais, que, le pire, c'est qu'il était supposé tourner au mois d'octobre, je pense, puis à cause de la ouais, grève, il a comme cancellé. Là, mais- ben, tu sais, t'avais tout plein de noms d'acteurs qui Ouais. popaient. Hey, tel acteur va être là. Je pense que t'avais Tom Cruise dedans. T'as Brad Pitt qui reprenait son rôle de Cliff Booth Ah ouais, ok, je dedans. savais pas. Ouais. Ah. Finalement, ça se fera pas, j'imagine. On verra. Come on! Come on, Tarantino, fais-en 11. Mais tu sais, il a Je l'air veux assez dire, instable, hein, Tarantino, fait qu'on sait jamais. oui, c'est ça. Il va peut-être comme nous arriver. Ah, finalement, je vais faire 13 films dans ma carrière. Ce serait le fun. Moi, je m'en plaindrais pas, là. Ah, moi, j'y crois pas aux 10 films. Là. Je pense qu'il va faire des films après ça. Là. Il a pas le choix. Colin. Je peux te parler de la nouveauté de la semaine. En fait, j'étais un peu confus parce que cette semaine, il était censé avoir deux nouveautés au cinéma. Deux nouveautés, je parle deux nouveautés blockbusters là, hollywoodiennes. Il y a eu d'autres nouveautés aussi niveau québécois. Ouais, la Euh, promesse d'Irène. Là, ouais, Ouais. t'aimes ça, ça? Ça Ben, c'est m'intéresse pas pas pendant tout. québécois, Là. ça, hein? Ben, c'est Louise Archambault. Je pense que c'est un film canadien, mais c'est Louise Archambault qui a Ah, ok. réalisé. Mais je sais pas, ça a l'air plate. Là. Parce que t'as c'est quoi? Douglas Jones? Ah non, En tout cas, c'est avec Sophie Gray Nélis. Là. Douglas? Je sais Chose pas. comme ça. En tout cas, t'as un grand acteur. Ben, un grand. T'as un acteur américain là, qui joue dedans. C'est lui qui était censé jouer le rôle de Wolverine dans le Ah ouais, premier X-Men. Puis, finalement, il a refusé le rôle pour aller jouer le méchant dans Mission Impossible 2. ok. Doug Scott. Je pense que c'est ça son nom. Bon, ben, c'est ça. Sa carrière a pris le champ un peu, mais regarde, ça a fait la job. Mais c'est ça. Il était censé avoir deux nouveautés américaines, dont Abigail, film de vampire, qui m'intéressait quand même beaucoup. Là. L'annonce me plaisait. Puis tu avais un autre film, une nouveauté de. Voyons, j'ai oublié le nom.
Ben, Guy Ritchie. Guy Ritchie. Excusez, j'ai eu un blanc, une page blanche. Qui C'est quoi, a c'est un long nom, The Ministry of Ungentlemanly, quelque chose, Warfare, c'est ça. Warfare. Ouais. Puis c'était ouais, un énorme long titre. Puis qui mettait en vedette Henry Cavill, puis toutes sortes d'acteurs qui se regroupaient. Puis Guy Ritchie, moi, j'étais un grand fan, j'adore. Fait que j'avais hâte de voir ce film-là, mais finalement, il joue nulle part. Je sais pas s'il va arriver plus tard, mais dans notre région, là, au Québec, là, j'ai pas vu Non. aucune affiche de ce film-là qui jouait présentement au Québec. Fait que je trouve ça un peu bizarre parce que je vois des critiques. Là, au State, il joue, partout, il joue. Ici, non. C'est un peu dommage. Comme je te disais, normalement, il va sortir, il n'a pas été traduit en français, là, il sort juste en anglais. Je peux comprendre. Il va jouer plus dans la région de Montréal, puis les environs. Là. Mais là, il ne joue pas du tout. Fait que c'est un peu étrange. On garde l'œil ouvert. Un jour là. Peut-être vendredi. Il va sûrement sortir sur Prime Video, là. Un jour là. Ouais. Fait que finalement, je suis allé voir Abigail, qui est le nouveau film du duo qui travaille souvent ensemble, Matt Bettinelli-Olpin puis Tyler Gillette. Ils nous ont donné dernièrement les 2 suites de Scream. Donc Scream puis Scream 6. Puis qu'elle avait fait avant ça, Ready or Not, que Ben tout a détesté. Est-ce que j'ai pu comprendre? Ben, j'ai pas détesté, mais je trouve ça plate. Là, tu sais. À part, mettons que c'était violent, l'histoire est à chier. Ouais. Je l'ai pas réécouté. J'ai vu 2 fois ce film-là, puis c'est pas un film pété, extraordinaire, mais j'aime l'idée derrière ça. C'est une idée un peu ridicule. C'est une fille qui se marie, puis là, elle est dans la famille riche de son mari. Puis la tradition chez eux, c'est qu'il faut qu'ils jouent toute la famille à un jeu de société. Fait que là, elle doit tourner la roulette. Puis là, dans le fond, il y a un seul jeu sur lequel il faut pas que ça arrête. Parce qu'il y a comme une malédiction sur la famille. Puis finalement, ça s'arrête sur ce jeu-là qui est la cache-cache. Fait que là, elle doit se cacher. Puis là, eux, ils disent on va essayer de te trouver. Puis si on te trouve, ben, on te tue. Fait que elle a comme toute la nuit pour se cacher. Puis là, au début, elle pense que c'est une blague, mais là, ils prennent des armes. Puis là, ils vont courir après. Puis là, c'est un peu. C'est un peu un film de survie d'une seule protagoniste, qu'au final, c'est la Final Girl qui va toutes les tuer. T'sais. Fait que c'est assez cliché, assez classique. C'était assez sanglant. Ça, j'aime ça. Quand il y a du sang, puis c'est pas censuré, ça y va direct dans la violence. Ça, j'aime ça. Avec une petite touche de comédie. Moi, je suis pas un grand fan de comédie d'horreur, mais le style du duo de réalisateurs, c'est assez comique, tu sais. Puis je pense que c'est un style qu'ils ont trouvé à fur et à mesure qu'ils ont fait des films. Parce que tu regardes leurs premiers films, c'est des films plus. Tu sais, moi, dans leurs premiers films, j'ai vu juste VHS. Que C'est c'est qui ont fait ça. comme une compilation de petites vidéos faites sur VHS. C'est comme des gens qui ont trouvé une VHS, puis là, ils regardent les vidéos dessus. Puis c'est tous des crimes dessus. Tu sais, il peut y avoir un viol, puis là, finalement, c'est un démon, la fille qui se fait violer, puis là, elle tue le gars. Tu sais, c'est comme des retournements de situation. C'était quand même pas si mal, mais tu sais, c'était pas écœurant non plus, là. Mais t'avais pas de comédie vraiment là-dedans. Tandis que là, avec Ready or Not, ils ont quand même, tu sais, c'est quand même un film qui avait fait une belle surprise. Tu sais, les gens s'attendaient pas à ça, finalement, c'était bon. Tu sais, les gens aimaient ça. Parce que c'était pété, c'était flyé, puis c'est quand même surprenant à la fin. Puis t'as une petite touche de comédie. Fait que là, après, ils ont fait Scream, tu sais, Scream 6. Tu sais, leur style collait bien à Scream. Tu sais, il y a un peu de comédie, tu sais, dans le fait tu sais, Scream, ça a toujours été comme une parodie elle-même de films d'horreur, tu sais, pour remettre les codes à leur place, puis, tu sais, comme dévoiler justement le film parfait d'horreur aux amateurs. Fait que leur style collait bien à ça. Donc là, moi, je me suis dit, bon, Abigail, ça va être intéressant, ça va être le fun. L'annonce me plaisait. L'histoire est bien simple. C'est une gang de criminels
qui ont une mission, c'est de kidnapper une petite fille, puis l'enfermer dans une maison, puis attendre que son père riche déverse 50 millions pour avoir sa fille. Mais eux autres, ils connaissent pas c'est qui le père. Là. Ils savent pas c'est la fille de qui. Puis ils travaillent pour. C'est Giancarlo Exposito qui joue le maître d'œuvre, si tu veux. Puis il fait juste leur dire vous devez rester là pendant 24 heures. Puis vous la gardez dans la maison. Vous utilisez pas vos noms. Le classique mob stable, là, genre la gang de cambrioleurs. Là. Fait qu'ils ont tous des noms différents. Puis là, dans le fond, c'est ça. Eux autres, leur but, c'est de rester là 24 heures, la garder. Puis après ça, ils empochent leur argent. Puis ils s'en vont. Mais là, ça donne que la petite fille, c'est une ballerine. Puis c'est une vampire. Fait que là, t'apprends que tout ça, c'est orchestré. Puis la vampire, elle va pouvoir se détacher facilement. Puis là, elle va courir après. Puis elle va toutes les tuer un par un. Puis là, bon, tout ce que je te raconte là, Ben, on le voit dans l'annonce. Fait que, dans le fond, t'as écouté l'annonce, t'as vu le film. Ça, c'est un peu décevant. En même temps, je m'attendais à ce qu'il y arrive un punch. Tu sais, oui, il y a des revirements de situation à la fin du film. Mais au tout début de l'histoire, c'est pas un gros groupe de voleurs, là. Tu sais, sont 1, 2, 3, 4. Sont 6, OK? Quatre hommes, 2 filles, dont Melissa Barrera, qui a joué dans les 2 Scream des mêmes réalisateurs. Puis là, elle revient dans ce film-là. Puis c'est drôle parce que c'est un film de Radio Silence. C'est quoi? Un studio, Radio Silence, qui a produit aussi les Scream. Ok. Puis c'est eux qui ont renvoyé Melissa Barrera de Scream. Mais là, ils sortent un film avec elle dedans. C'est un peu bizarre. Tu sais, s'ils pensaient vraiment vouloir la couper, techniquement, il aurait dû comme empêcher que le film sorte. Puis, mais bon, ça s'entend, c'est de la money, là. Tu vas pas faire ça, mais en tout cas, je trouve ça un peu spécial. Là, d'ailleurs, les rumeurs, c'est qu'ils vont renégocier un contrat pour la ramener, mais en tout cas, elle va peut-être tenir Jenna son aussi, bout, j'ai là. vu. J'ai vu que les deux, ils reviendraient, Jenna puis elle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Jenna, c'est surtout parce qu'elle tournait Beetlejuice, Beetlejuice. Puis, elle pouvait pas tourner les 2 films en même temps. Mais là, vu que le film a été repoussé, il n'y a rien qui l'empêche de revenir dans. Ben bon, vu qu'ils sont amis, là, et non juste collègues de travail, ils sont vraiment amis. Mais bref, Misa Barrera, qui joue quand même bien son rôle, mais c'est un rôle qu'on a déjà vu dans Scream, là, c'est le même rôle dans le fond qu'elle joue. Puis ça va être ça va être la protagoniste du film qui est un peu plus empathique envers la petite fille. Mais là, dès qu'elle sait que c'est un vampire et qu'elle veut toutes les tuer, là, toute la gang se met contre la petite. Mais l'affaire, c'est que sont juste 6 personnages. Puis t'as comme. Ben là, je veux pas trop en dire, mais tu sais, ils réduisent la portion de personnages assez rapidement. Puis tu sais, après ça, c'est comme 4 personnages qui vont faire équipe pour tuer la vampire. Mais on dirait le roulement de l'histoire se faisait vite, trop rapidement pour la grosse partie du début du film, que c'est pas mal de parlage. Fait que je trouvais que c'était comme mal réparti un peu les temps de présentation, d'introduction des personnages. C'était quand même long au début. Puis tu sais, le film, il dure 1h50. Il est quand même pas tellement court. Mais, tu sais, dès que la vampire sort de son garde-robe, si je peux dire, c'est flyé. Tu sais, il y a du sang partout. Il nous donne, à nous, les spectateurs amateurs de l'horreur, ce qu'on veut voir dans un film d'horreur. Du sang, il y a de l'action. Moi, j'ai pas tant aimé, tu sais, en étant un fan de vampires, j'ai pas tant aimé l'esthétique des vampires qu'on a vus à l'écran. Je trouvais que ça manquait d'originalité, tu sais, puis tu sais, l'affaire aussi avec ce scénario-là, c'est que ils vont essayer un peu de briser les codes du film de vampire, un peu comme ce qu'ils ont fait avec Scream 6.
Tu sais, quand ils essayent de ridiculiser le fait qu'il y a personne qui meurt, tu sais, dans un film d'horreur, ils sont pas poignardés partout, puis ils meurent pas. Ben, tu sais, dans ce film-là, ils essayent de briser les codes, mais ils amènent aucune nouveauté à l'histoire, tu sais, dans le sens que, au final, tu sais, oui, peut-être que l'ail, ça fait rien aux vampires, peut-être que, tu sais, on s'en fout de leur, je sais pas, de l'argent, tu sais, ça marche pas, mais le soleil va quand même faire la job. Ben, tant quelque part, tu brises des codes pour juste garder une petite partie des codes. Tu sais, tant qu'à ça, mêler vraiment à fond ton film de vampire, puis, tu sais, fais-le genre classique, là, tu sais, l'ail, l'argent, puis, tu sais, moi, j'aurais voulu que ça soit un tout, là, tu sais, puis exagéré au bout. Fait que ça m'a déçu un peu. Mais, tu sais, au final, c'est un film très comique, d'ailleurs. C'est une, euh, c'est une comédie d'horreur, là. Tu sais, c'est pas... L'annonce, tu sais, oui, ça avait l'air comique, là, parce que c'est une ballerine vampire, mais ça présageait un film un peu plus, tu sais, épeurant, là, tu sais, comme la petite fille vampire, puis elle les tue toutes. Ça avait pas l'air Mais niaiseux là, comme c'est film non vraiment plus, c'est drôle. Pour ça. vrai, j'ai ri fort, là. C'est ça, ça avait pas l'air niaiseux, la Pardon? bande-annonce. La bande-annonce, ça avait pas l'air niaiseuse. Ça avait l'air d'un film juste un peu Non, c'est horreur, ça, tu sais, correct, ça ça. avait l'air quand même, tu sais, stressant. Tu sais, OK, ouais, ils vont tous se faire tuer. Mais je te dirais que mon highlight du film, c'est Kevin Durant. Kevin Durant, je sais pas si t'as sa face là, en tête. C'est un grand gars, là, costaud, puis il joue tout le temps des niaiseux. Puis lui, ben, je pense que c'est un Québécois pour vrai. Là. En tout cas, il est Canadien, là, mais je sais pas s'il est Québécois. Mais dans le film, moi, j'ai vu en français. Lui. Exact. Tu sais, lui, il joue tout le temps des seconds rôles, mais tu sais, soit qu'il est niaiseux, il joue un douchebag niaiseux, ou bien c'est un méchant, tu sais, puis il n'y a pas tant de rôle, tu sais, principal. Là. Mais dans ce film-là, il va jouer un Québécois, puis dans la version québécoise, il sac tout le long du film. Ça, c'est hilarant. Il y a comme juste lui qui est comme traduit en slapshot, là, si on veut. Là. Donc là, il va sacrer, là, il va dire des mots obscènes. Il vient de Thunder Bay, en Ontario. Ah, ok. Ben, il connaît le Québec. Tu sais. C'est quoi son nom complet? C'est pas, c'est quoi? Kevin Serge Durand. Ah oui! Ah, hilarant. Mais tu sais, ça, j'ai vraiment aimé ça. Ça, c'était vraiment drôle. Puis tu sais, je me dis, bon, ils ont tourné Scream 6 à Montréal. Est-ce qu'il y avait eu l'idée, tu sais, du Québécois? Ben, je sais même pas si dans la version originale, il est québécois ou si c'est juste, tu sais, la version québécoise, ils l'ont fait. Ah, on va le faire québécois, comme ça va être drôle, tu sais. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était bon. Mais au final, c'est ça. Le film, c'est une comédie d'horreur, puis c'est assez cliché, là, classique. Moi, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Ready or Not. Si vous n'avez pas aimé, mettons, l'esthétique de Ready or Not ou la façon dont le film est monté, c'est assez semblable. C'est un groupe de personnes qui se retrouvent dans une maison close, puis il y a du sang partout. Ça vaut-tu la peine de le voir en salle ou on peut attendre sur Crave ou Je whatever, pense que vous quelle pouvez plateforme? facilement attendre. Ok. C'est un film de Universal. D'après moi, il va arriver sur Netflix. Netflix ou bien Prime, là. Universal joue sur les deux, là, mais. Ouais. Mais allez-y, tu sais, un mardi, ça vaut la peine. Là. C'est juste, c'est pas un grand film, tu sais. C'est pas pété, là. Non. Malheureusement. Veux-tu aller avec mon anime japonais? Ouais, vas-y donc. J'ai bien aimé ça. Attends, j'ai pris des notes là, parce que c'est bien des noms compliqués. C'est Dead Note, réalisé par Tetsuro Araki, qui est basé sur un manga de Tsugumi Oba, dessiné par Takeshi Obata. Que les noms sont Ok, sortis. ouais. C'est une série animée japonaise qui est sortie en 2006-2007. C'est 37 épisodes. Puis dans le fond, tu suis un jeune Ah, homme qui ok, s'appelle. c'est pas si vieux, là. Tu sais, je veux dire. Non. Ben, 2006-2007, là. Mais tu sais, les mangas, parce que ça, c'est tiré d'un manga, Ouais. j'imagine. Ouais. Ça date-tu des années 90 ou. De ce que j'ai lu, je pense que c'est genre 2004. Mais je Ok, quand même. pense. C'est ça. Assez court entre le manga puis la série aussi, hein. C'est 2 ans. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça, c'est que tu suis un petit gars qui s'appelle Light. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de ressemblances avec Batman dans cette série-là, je trouve, hein. Je Hmm. t'en parlerai, là. Mais c'est un gars qui s'appelle Light. C'est un ado, je sais pas trop quel âge qu'il a.
Je pense qu'il rentre à l'université. Fait qu'il doit avoir comme 18, 19, 20. Là. Ouais, Euh, Puis lui, il va tomber sur un livre qui ça va être le Death Note. Puis là, quand tu pognes ce livre-là, t'as genre un dieu de la mort qui te suit qu'on appelle un Shinigami. Puis dans le livre, il peut écrire un nom. Puis quand il écrit le nom de quelqu'un avec la tête dans la face de la personne dans sa tête, la ouais. personne va mourir, tu sais. Fait que là, lui, il dit, OK, mais j'ai ce pouvoir-là à cette heure, donc tous les criminels que je connais, que, mettons, je vois à la télé, ils ont fait un petit crime, ils sont en prison, mais je vais les tuer, tu sais, pour éradiquer la violence sur Terre, puis baisser la criminalité au Japon, tu sais. Puis ça fonctionne, sauf qu'à un moment donné, la police, comme se met à enquêter, puis se dit, hey, il y a quelque chose qui marche pas, que tous les criminels meurent d'une crise cardiaque, genre, en même temps, le samedi puis le dimanche, tu sais, parce que lui, il est à l'école la semaine. Fait que là, ça devient une genre de chasse à l'homme, puisque c'est un tueur en série. Puis là, il y a comme un genre de détective qui est le genre de double de Light, qui s'appelle Elle, que lui, il est là, puis il sait exactement que c'est lui. Puis lui, il sait exactement que c'est lui qui enquête sur lui, mais c'est genre tout un gros mind game de jeu d'échecs de savoir, OK, mais si je fais ce Ok. move-là, il va savoir que je pense que c'est lui, ou il va savoir que je sais que telle affaire. Tu sais, fait que les deux, ils Là, savent, tu expliqué leur connexion ou, ben, ils se parlent dans leur tête pendant qu'ils se parlent. OK? Parce que dans le fond, Light, c'est le fils du chef de police qui collabore avec elle pour trouver c'est qui le tueur. Mais là, dans le fond, le tueur, c'est le fils de la police. Puis la police me fait beaucoup penser à Gordon dans Batman, justement. OK, Parce qu'il ouais. a comme la moustache, les lunettes. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi, c'est qu'ils vont collaborer avec Light, qui est un méchant, pour essayer de trouver qui est le méchant, puis éradiquer les crimes. Puis lui, il collabore à l'enquête à savoir c'est qui le tueur. Même si c'est lui, puis là, il essaie de trafiquer des affaires pour mettre la faute sur d'autres personnes, puis tout ça. Puis aussi, t'as comme le Shinigami, je te parlais, qui est le dieu de la mort. Ouais, Il ressemble au Joker. Fait que c'est comme si, tu sais, c'est Batman, puis son côté méchant, ou son mauvais côté qui l'amène à faire des choses horribles, c'est le Joker, tu sais, c'est comme son c'est double. ça. Fait qu'il y a ça dans ça qui est intéressant. Ah, intéressant. Puis, ben c'est ça. Fait que dans le fond, c'est intéressant parce que d'un point de vue moral, on te place dans une position bizarre parce que tu suis un psychopathe qui est un tueur en série, qui tue pour des bonnes raisons valables, mais qui va se mettre à tuer aussi pour d'autres raisons. Fait que là, t'es comme je prends Ben, pour lui. j'imagine que le dieu de la mort va comme le hanter, puis il va commencer à l'imprégner justement vers le côté du mal. Non, parce qu'il n'est pas si mal que ça, le dieu de la mort. C'est juste qu'il donne la Et- possibilité de tuer. Puis c'est beaucoup de discussions philosophiques à savoir, tu sais, tu fais ça, tu fais pas ça, tu sais. Puis c'est-tu correct de faire ça, des choses comme ça. ouais, parce que j'avais vu un petit clip un moment donné, je pense, d'un des épisodes. Puis t'as le dieu de la mort, puis il parle, puis il est comme. Ouais, Puis ouais. genre, il bave là, un peu, là. Ouais. Ouais, ok. Puis mais c'est ça. Ça faisait très japonais, là, tu sais, Ouais. manga, là. Mais l'esthétique ressemble à Batman aussi dans les personnages. Tu sais, le Shinigami qui ressemble au Joker, mais il ressemble au Ouais, Joker. Puis je pense que c'est voulu aussi, là, tu sais. Euh, Puis après ça, ben aussi, tu sais, le fait qu'il y a un livre qui existe comme ça, ben si ça tombe dans les mauvaises mains, ben, ça peut être vraiment dangereux. Puis des gens oui, qui s'en servent pour d'autres raisons un peu bizarres, tu sais. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est 37 épisodes. Je te dirais que à partir de l'épisode 25, il se passe quelque chose. Puis à partir de ce moment-là, ça devient un peu n'importe quoi. ok. Mais la fin est vraiment satisfaisante, pareil. Puis, Ça, c'est une seule saison. ouais, c'est ça. C'est de 2006, je pense que c'est octobre 2006 jusqu'à comme janvier 2007. 37 Ok. épisodes. En fait, c'est une mini-série, tu sais, qu'ils ont fait. Genre. Puis c'est des 20 minutes. C'est sur Ouais, Netflix. Ça s'écoute ouais, bien. ben, je sais qu'il avait fait, je pense, que c'est un film en Il y, live en, action. il y en a plusieurs, oui, il y en a un en live action, mais il y en a plusieurs aussi animés qui paraît que c'est pas super Non, bon, là. mais le film en live action, ça a l'air, il était pourri à chier, Ouais. là, parce que c'est comme américain, puis. Ouais. Ben, Ben, en fait, c'est un blanc, là. C'est un blanc au Japon, je pense, puis ok. les gens ont détesté le film, ça a l'air, là. Ben, tu sais, la série vaut vraiment la peine, je vous le conseille, là. Mais les Ouais, films, ben, paraît ça qu'ils sont m'intéresse pourris. pour vrai. Je la mets sur ma watchlist. Sur Netflix. Check ça. Netflix en plus. Netflix. Est-ce que ça Euh, ressemblait un peu? Ben, ouais. Je sais que t'as pas vu Akira, là, mais mettons, quand tu regardes les vieux mangas, ben, les vieux films animés, tu sais, animes japonais, tu sais, y a-tu un espèce y a-tu un grain dans l'image, dans les dessins? Y a-tu quelque chose qui nous ramène? Tu sais, admettons, tu me parlais d'Evangelion, Ben, je pense que Nemesis. ouais, Neon Genesis Evangelion, je trouve que c'est un peu dans une animation qui est similaire. C'est pas des grosses animations non plus parce que j'imagine qu'ils n'ont pas tous les mêmes budgets que, mettons, un Ghost in the Shell ou quelque chose comme ça, là. Ouais, Mais c'est une belle animation pareil. Tu sais, des fois, tu as même des images que ça bouge pas, donc c'est peut-être plus facile à animer, là. Puis c'est juste des gens qui parlent dans leur tête, fait que c'est ça. Mais oui, l'animation est belle pareil, là, même si c'est plus simple, ouais. c'est beau, tu sais. Puis t'as-tu, c'est combien de temps environ chaque épisode? 20, 22, là. Ben, ça dépend Ah, des ça s'écoute génériques, là, bien. mais c'est ça, c'est 20 minutes.
Ça coûte super bien. Ah, c'est hot. Ben, parce que, tu sais, moi, je suis dans X-Men 97 en ce moment sur Disney+. Puis, tu sais, t'as des belles shots d'animation où est-ce que, tu sais, ils essayent un peu de faire référence au manga puis aux animes japonais. Tu sais, t'as des gros plans sur leur bouche quand ils parlent. Tu sais, comme les yeux, mettons, juste un petit carré ici, là. Tu Ouais. vois l'œil avec le reflet derrière. C'est vraiment, pour vrai, l'animation est top-notch. Ça me rappelle beaucoup l'animation japonaise. Ce qui vient aussi, un peu clasher avec les animés des X-Men des années 90, où est-ce que tu n'avais pas ce genre de plan-là. Mais aujourd'hui, c'est le fun parce que, bon, on peut faire beaucoup d'affaires, beaucoup plus évoluer là, au niveau de l'animation. Fait que c'est sûr que c'est le fun, même si j'ai quand même un parti pris nostalgique pour l'animation granuleux, les dessins des années 90. Là. Mais ça reste que je vous conseille pour vrai la série. On est à l'épisode 6 en ce moment, il y a 10 épisodes. Puis pour vrai, c'était écœurant qu'est-ce qui se passe. Là. C'est vraiment bon. À suivre. À suivre, oui. Donc, Death Note, Ouais. ça concluait. Ça conclut, je vous le conseille sur Netflix. Checkez Ben, ça, pour vrai, c'est tu fun. m'as donné le goût. Tu sais, je connaissais pas de temps. Bon, j'avais vu les commentaires sur le film là, en live action, mais je connaissais pas de temps tu sais, le manga, là, l'histoire en général. Mais là, tu me donnes le goût de regarder ça. Mais surtout que je te dis, ça ressemble un peu à Batman, avec plein de En références. plus, ben Fait que oui. je pense que tu Ah vas oui, aimer c'est ça. ça. Absolument. M'intéresse beaucoup. Bon. Ouais. Je peux aller avec mon gros coup de cœur de la semaine, qui est, Ouais. bon, tu m'as déjà parlé, tu l'aimes toi aussi, je pense. Absolument, absolument. C'est Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Donc, il est sorti en 2023. Moi, j'avais pas été bon au cinéma parce que il jouait pas partout non plus. Mais j'ai rien vu d'autre de Ariane Louis XVI. C'est son premier long métrage. Pardon? C'est son premier long métrage. Oui, c'est Elle a ça, fait. parce que j'ai vu qu'elle avait beaucoup de courts-métrages. Ouais. Toi, as-tu vu ses courts-métrages avant? Ou... Oui, je pense, dans plein écran à l'époque, là, je me rappelle plus, mais Ok, j'en ai vu ok. quelques-uns, je pense. Ok. Mais en tout cas, j'ai trouvé que pour un premier long-métrage, c'était excellent. Tu sais, Ouais. dans le sens que elle a l'air de connaître son sujet, de connaître son style aussi. Je ne sais pas à quel point ses courts-métrages reflètent son style dans Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, mais j'ai trouvé qu'elle, tu sais, comme son idée de base, je suis pas mal certain qu'elle l'a bien reflété à l'écran, puis elle l'a bien mis en réalisation. Moi, je suis tombé en amour avec le film. Pour vrai, il était vraiment bon. Puis, tu sais, j'étais dans une semaine vampire. Fait que je me suis tapé plusieurs films de vampires. Puis, tu sais, t'as toujours cette espèce de sentiment. Quand tu regardes un film de vampire, c'est comme si tu l'avais vu 100 fois avant, parce que, tu sais, veux pas, un film de vampire va se répéter. Tu sais, les codes, euh, là, ça va être la manière dont tu vas interpréter le vampire de ton histoire qui va changer dans les films. Mais ce que je trouve très intéressant dans le film d'Ariane Louis XVI, c'est que tu as vraiment la conceptualisation des vampires qui est présente. Puis tout ce qu'on pense des codes d'un film de vampire existe. Là où ça vient jouer, où l'enjeu est vraiment intéressant dans le film, c'est qu'on s'en fout un peu qu'elle soit vampire, dans le sens que c'est juste quelqu'un dépressif, puis qui va se, qui va se rallier à un autre être dépressif, puis ensemble, ils vont pouvoir être heureux, puis vivre sainement leur vie, qu'ils soient vampires ou humains, dans le sens que si elle avait eu la chance de la transformer en humain, elle aurait été aussi heureuse, puis les deux ensemble auraient vécu leur vie heureusement. Puis là, je ne veux pas spoiler la fin, mais c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est oui, c'est un film de vampire, mais c'est un film d'amitié aussi, c'est un Ben, film de relation, c'est un de genre de coming of age communication. aussi, hein. Pardon? C'est un genre de coming of age aussi. Ben aussi, tu sais, c'est la jeune vampire, ses dents sont pas sorties, puis sont censées sortir à leur tout jeune âge. Puis là, elle a 60 ans, puis ses parents sont comme
Faudrait que tu sortes. Puis on dirait que c'est comme le vouloir de pas. En voulant pas mordre quelqu'un, parce qu'elle a comme un dégoût face à la cruauté de son geste, de tuer quelqu'un puis boire son sang, ben c'est son empathie qui fait en sorte que ses dents sortent pas. Puis là, bon, on peut refléter ça aussi avec le coming of age, de l'émancipation de la jeune femme qui devient. Ben, de la jeune fille qui devient une femme. Puis à travers ça, ben là, t'as comme le nouveau gars qu'elle rencontre, le jeune de 16 ans, que lui, il veut se tuer parce qu'il aime pas sa vie, il est dépressif. Puis là, il s'offre à elle, tu sais, il est comme, ben, moi, je peux me tuer pour te faire vivre, tu sais, bois mon sang. Puis elle voudra toujours pas parce que, tu sais, elle va ressentir des émotions pour lui, tu sais, fait que, à quelque part, oui, il y a cette espèce de reflet-là de le coming of age, de la sexualité aussi, à travers ça, Oui. où ce que tu vas voir un reflet de nos premières fois au lit. Fait que, non, c'était vraiment bon. Puis, tu sais, j'ai aimé le film, il est court, là, tu sais, 1 heure et demie, mais j'ai aimé la montée dramatique de l'histoire où est-ce que, tu sais, c'est juste les deux jeunes qui errent pendant une nuit, puis en une nuit, ils vont réussir à comme s'ouvrir un à l'autre, puis à se compléter ensemble. J'ai trouvé ça beau. Fait Puis, que, ouais, j'ai donné une grosse note là, sur Letterboxd. J'ai donné 4 étoiles et demie avec un cœur. Mais, tu sais, pour moi, tu sais, même si ça reste que c'est pas le film de l'année, là, on s'entend, c'est un premier film, oui. C'est un premier film d'une main de maître là, que je trouve. C'était bien filmé. Moi, j'ai beaucoup aimé le grain dans l'image qui reflétait les années 80, 90. Je sais pas si c'était voulu. ouais, Parce c'est sûr que qu'on oui, sait c'est sûr. pas. On sait pas vraiment à quelle année on se trouve. Euh, Tu sais, il en début parle-tu? 2000. Mais ça, on voit pas tant de cellulaire non plus. J'ai pas de Ah, mais il me souvenir. semble qu'il en parle, parce que quand je suis allé à la conférence de la classe de maître avec Pascal Plante et Ariane Louis XVI, il me semble qu'ils en ont parlé parce qu'il y avait une scène au début du film qu'elle a coupé, que ça aurait tout changé la dynamique du film, mais que c'est pas nécessaire. Sauf que quand tu assez la scène, ça change toute la dynamique familiale, parce que dans le fond, Sacha c'est la vampire, c'est ça? Ouais, C'est pas une famille, c'est pas l'enfant des parents, là, tu sais, c'est juste des vampires qui se regroupent ensemble, ça devient une famille puisque c'est tous des c'est vampires. ça. Puis pourquoi qu'elle haït autant sa cousine? C'est parce que c'est sa cousine qui l'aurait transformé quand il était bébé. Sauf que ça, ils l'ont coupé, ils l'ont pas tourné en fait parce que ça aurait été de prendre trop cher, puis c'est comme inutile. Sauf que Ouais. ça change tout que la compréhension du film après ça, tu sais. Ben, oui. Puis, tu sais, tu te doutes quand même que leur complicité est, tu sais, est quand même ravagée par le fait que c'est des vampires, ils n'ont pas le choix de se tenir ensemble. Mais techniquement, tu sais, c'est l'opposé carrément, tu sais. Ouais. C'est Mais intéressant. Puis au début, moi, je pensais que c'était sa sœur, tu sais, quand tu vois plus jeune. Mais là, t'apprends après, c'est sa cousine, ok, ouais, on est tous cousins, tu sais, à quelque part. Mais non, j'ai beaucoup aimé le film, puis c'est ça, je trouve juste ça le fun qu'il y ait de la nouveauté, tu sais, de l'originalité dans le cinéma québécois. Je trouve que ça sort des sentiers battus, puis ça vaut le coup d'œil, assurément, là. absolument. Puis, tu sais, la dynamique entre Sacha et Paul, je pense qu'il s'appelle le gars, Paul, ouais. est géniale. Puis, Paul tu sais, Atreides. non, pas Patrick. Mais il disait en audition, là, c'était cette dynamique-là qu'il y avait, puis il était comme, hey, on était vraiment pourris, c'était dégueulasse. Puis Ariane Louis XVI a fait, hey, non, c'est exactement ça que je veux, c'est juste vraiment Ben, c'est ça, bizarre, puis ça les marche pas. jeunes qui sont toujours mal à l'aise ensemble, Ouais, puis c'est ça. tu sais. C'est ça. Ah ouais, non, mais tu sais, le casting était bon aussi, là. Le Ah, absolument, casting absolument. était parfait. Ouais. Euh, Fait que non, c'est ça, tu sais. Fait que, au final, tu sais, oui, ça, je le mets pas dans mon top 10 2023, mais pour moi, c'est vraiment une révélation. Puis j'espère qu'elle va faire d'autres films. Puis Ah, tu je sais, pense. comme j'avais écrit dans la critique Letterboxd, oui, on a Carmina, là, au Québec, là, qui a marqué le cinéma québécois, là, parce que c'est un film de vampire, mais on s'entend, c'est de la comédie un peu niaiseuse, là, aussi. Tandis que, tu sais, Vampire Humaniste, il y a un propos d'actualité, puis un propos social derrière ça, tu sais, sur nos jeunes d'aujourd'hui. Ben, moi, j'ai un Apprendre à scoop, les là. écouter, apprendre à parler aussi, trouver des amis. Oui. J'ai un scoop Ouais, vas-y donc. que je sais pas si c'est en chantier en ce moment ou si c'est dans l'intention de le faire, mais ils feront pas une suite de ça, mais ils vont faire une série télé adaptée avec comme plus de matière autour de l'os. Pour Wow. ça. Fait que, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire de la bouche de Ariane Louis XVI.
Ça serait le fun, tu sais. Ouais. En même temps, faut pas que ça devienne trop gros non plus, là. On parle pas des Avengers ici, là. Wow! Non, même une petite série télé, genre de 10 épisodes, ça peut être Ben oui, intéressant ben c'est le fun d'explorer les si ça époques, là. peut justement permettre d'autres projets, tu sais, qui évoluent autour de ça, puis... C'est ça. Ah, c'est vraiment cool. Parce que, tu sais, aussi, pour un film québécois, tu sais, je trouvais que les effets, tu sais, les effets pratiques, tu sais, le sang, les gens qui sont mordus, tout, je trouvais que c'était bien fait, tu sais, c'était beau. Tu sais, le sang ressemblait vraiment à du sang. Tu sais, des fois, ça va être un peu trop rouge, là, Ouais. trop liquide ou trop rouge. Mais là, c'était vraiment. Tu sais, parce que ça reste un film de vampire. Fait que c'est un peu horreur, là, tu sais, tu vas avoir du sang, tu vas avoir des affaires arrachées, mais tu sais, je trouvais ça bon. C'est sur Crave en passant. Moi, j'ai vu Ouais. sur Crave. Fait que ça vaut la peine. Ça vaut le coup d'œil. Absolument. Checker ça absolument, c'est génial, là. C'est tellement bon, là. Génial! Ouais. Ok, alors je peux aller avec un autre film. Ah, je vais aller rapidement avec la nouveauté de la semaine passée. On a déjà parlé la semaine passée en détail, je vais aller bien vite sur mon Ouais, appréciation. C'est Civil War d'Alex Garland. J'ai pas aimé ça. J'ai vraiment pas aimé ça. ça me C'est- surprend, mais en même temps, ça me surprend pas. Ben, tu sais pourquoi j'ai pas aimé ça, puis tu comprends pourquoi j'ai pas aimé ça aussi, Ouais, parce que c'est souvent ça qui va se passer. Alex Garland, j'aime beaucoup, beaucoup ses films. Tu sais, je trouve que c'est des films intelligents qui ont toujours des propos comme éthiques qui me font réfléchir. Tu sais, ça, mettons, Ex Machina, ça te fait réfléchir sur l'avenir par rapport aux robots, puis comme comment notre dynamique peut fonctionner, puis tout ça. Puis en tout cas. Puis je trouve que ce film-là, c'est une animation incroyable. Le film, c'est pas un mauvais film. C'est très bien filmé, c'est le fun. Puis tu rentres dans le film, tu t'ennuies pas. Sauf que c'est rien. Il y a pas de. Tu sais, c'est juste. T'es là. Puis je trouve qu'il n'y a pas tant de propos. J'aurais aimé ça qu'on rentre plus dans les aspects politiques. Je sais qu'il ne l'a pas fait pour des raisons aussi, mais il l'a pas fait. Tu sais, ce que tu disais par rapport à l'aspect journalistique de la chose, de l'histoire, c'est intéressant. Mais je pense qu'il s'est pas mouillé pour d'autres raisons aussi. ouais. Euh, Ben, tu veux pas non plus te mouiller, tu sais, d'un bord ou de l'autre. Ben, c'est ça, tu Tu veux pas sais. prendre de parti, là. C'est ça. Puis ça a été fun de comprendre un peu les genèses du conflit, des affaires comme ça. Ouais. Puis d'avoir une quête précise. Parce que là, la quête, c'est vraiment d'aller interviewer le président, mais tu sais, il y a comme. C'est vide, là, tu sais, c'est juste ça. Hey, c'est ça, ça devient un road movie où est-ce qu'ils font juste rencontrer des gens sur la route. Ben, c'est ça. Et là, ils vivent des péripéties, mais Puis ça mène à rien, genre, je c'est ce comprends que pourquoi j'ai pas tu l'as aimé, aimé. tu sais. Le film n'a pas de propos pour moi. Mais est-ce que c'est un mauvais film? Non, absolument pas. Puis tu sais, je vous le conseille quand même de le voir en salle, parce que c'est une expérience intéressante, là. Ben, c'est parce que malgré que le scénario était faible pour justement le propos, l'histoire en général, tu sais, l'esthétique est super belle, le soundtrack, moi j'ai adoré. Puis, tu sais, Oui, tout absolument. ça a fait en sorte que moi j'ai vécu une belle expérience. Tu sais. C'est sûr, si, comme toi, tu t'attendais à du Alex Garland, Ouais. qu'il y ait un propos, un message derrière ça, quelque chose à élucider, mais là, je comprends que ça peut être décevant. Tu sais. Ben, tu sais, moi, en Là, même ça temps, élucide tout ce que tu as vu du film parce que oui, au c'est ça. final, tu sais, t'as rien. C'est ça. Ben, c'est ça, ça vaut la peine au cinéma. Mais tu sais, moi, c'est pas ce que je recherche dans un film aussi en général. Tu sais, moi, je recherche toujours le scénario, c'est ce que je regarde en premier, savoir comment c'est construit, puis ce que ça me fait vivre. Tu sais. Puis là, ben c'est ça, ça m'a pas fait vivre tant de choses que ça. Tu sais. Mais Ben, tu sais, il y a plein de gens qui ont pas aimé ça. c'était son plus hollywoodien aussi, tu sais, son plus Ouais, blockbuster, où est-ce que ouais. tu comprends pourquoi je disais, tu sais, il y a des décisions dans le film qui sont très clichés, puis tu t'es vois venir, t'es comme, bon, Ouais. c'est un peu très hollywoodien, là. Mais tu sais, il y a quand même des images vraiment chocs. Tu sais, à un moment donné, il y a comme des gens qui sont pendus après un pont, puis c'est oh, Ouais, ok, c'est rough, j'aurais là, voulu que ça mais. soit encore plus choc. Ah ben ça aurait pu certain. Ça. Puis juste avoir des protagonistes qui ont plus de but que ça, là, tu sais, je sais pas. Ça aurait été intéressant, mais c'est ça. J'ai rien à rajouter. J'adore Kylie Spinney. Ouais. Révélation, je pense qu'elle va être une très grande actrice, hein. Ouais, ben là, son prochain grand film, tu sais c'est quoi? C'est quoi? Un grand film hollywoodien qui se passe dans l'espace. Ça sort en août. Non? Alien Romulus Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. de Fede Alvarez. C'est vrai. En tout cas, Intéressant. Hâte de ouais, voir. à suivre. Blockbuster. Ben écoute, je peux aller avec un autre coup de cœur de la semaine. Moi, j'ai quand même plusieurs coups de cœur là, cette semaine, mais j'ai été dans ma branche. Ben, tu me connais, j'ai été dans ma branche. J'adore les films de vampires.
Puis j'ai regardé un film que j'avais juste vu une fois, que tu m'en avais parlé l'autre fois, que tu as vu à la Cinémathèque, avec un pianiste qui était là C'est pour vraiment te rentrer dans l'immersion du film ben, tu sais, c'est dans les conditions d'antan aussi. C'était de même que ça se aussi. passait à l'époque. C'est un film muet accompagné. Là. Donc, Nosferatu, 1922, euh, un film sans parole. Donc, je comprends que tout a vécu une triste expérience aussi, là, avec le pianiste derrière, toute l'équipe. Non, mais c'est une des meilleures expériences que j'ai vues de ma vie en salle. Là. C'était phénoménal. Hein. Ah ouais, ben j'imagine. Là. Puis imagine, dans le temps, c'était ça. Là. Tu sais, ils Ouais. jouaient le film, puis t'avais toute l'orchestre qui était là, puis ils jouaient, puis... Non, c'est sûr que c'était formidable. Tu sais, moi, c'est sûr, dans ton confort de salon, t'écoutes ce film-là, Non, c'est pas pareil. le temps peut être long, tu sais, parce que là, tu lis, puis... tu sais, il y a comme 6 phrases, tu le lis, mais l'affiche est là pendant 5 minutes, là, fait que là, faut t'attendre. Tu sais, la musique est bonne, mais je veux dire, t'attends. Fait que les films pas parlants, les films muets, en fait, des fois, tu sais, faut que l'expérience en vaille le coup, là, tu sais. Même dans un cinéma, j'imagine que t'as beaucoup plus l'immersion du film parce que t'es avec d'autres gens qui regardent le même film. Quand t'es tout seul chez vous, pis t'écoutes ce film-là. Mais tu l'as vu sur quoi? Sur Moi, YouTube? j'avais tapé sur Ok. Frisson TV. Ok. Fait que ça jouait. C'était pendant il y avait une fin de semaine de films d'horreur, de vampires. Je l'avais tapé là. Puis, c'est ça. Mais sinon, je parle, il se trouve sur YouTube. Oui, oui, c'est sûr. C'est libre de droit, ces films-là, à cette heure. Là. Ça, c'est un vieux film, là. 1922, tu sais, ça fait un job. Mais Nosferatu, tu sais, c'est tellement. C'est l'histoire classique de Dracula que là, tu vas transformer en vraiment la bête que tu vois. Tu sais, toute son histoire, du moment où Jonathan Harker vient chez eux, au moment où il va se rendre à Londres, à l'emplacement. Ben là, c'est pas Londres, là, peut-être dans Nosferatu, là, c'est l'autre emplacement, mais il changera jamais son apparence. T'sais, il est toujours laid. Puis personne, on dirait, semble critiquer le fait qu'il est laid, puis il ressemble à un vampire, puis tout. Parce que j'imagine qu'ils ne connaissent pas le terme vampire encore, mais ça reste que. Moi, j'adore l'esthétique gothique de ce film-là. Puis, tu sais, c'est l'expressionnisme allemand qui était reflété dans ce film-là, un peu comme le cabinet du docteur Caligari, où est-ce que tu as toutes sortes de bêtes, puis tu sais, le jeu d'ombre est Ouais. important et tout. Fait que j'adore ce film-là. Puis par la suite, ben, j'ai regardé le film que j'avais jamais vu, la reprise de 1979 de Werner Herzog. T'as-tu vu d'autres films de Herzog? Non, mais il paraît que c'est un méchant fucké, Herzog. Là. Puis tu sais, ces Ah, films j'ai sont juste vu. sombres. Là, Ben, tu je vais sais. aller vérifier pour être sûr, mais je pense que j'ai juste vu un seul autre film de lui. C'est quoi? Je sais qu'il a fait genre Grizzly Man, il a fait Fitzcarraldo, il a fait. Ah non, j'en ai vu deux. C'est quoi? Alors, trois maintenant, là. J'ai vu Rescue Down. Ok, je sais pas c'est quoi. C'est un film assez. C'est léger quand même, là. C'est avec Christian Bale en 2006. C'est. Je pense que c'est basé sur une histoire vraie en plus. C'est un soldat au Vietnam qui est piégé comme derrière les lignes ennemies, si tu veux. Puis là, il doit rester là, puis il doit survivre dans la jungle. Tu sais, c'est classique, c'est américain quand même. Puis j'ai vu Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans. C'est un film de 2009 avec Nick Cage. Ah ouais. C'est comme, tu sais, le moment où que Nick Cage, on le voyait plus tard, puis là, il faisait des petits films. Mais tu sais, ce film-là, il a pas passé au cinéma, là. J'ai vu à la télé, puis c'était correct, là, sans plus. C'est Nick Cage qui est un lieutenant de police à la Nouvelle-Orléans, mais tu sais, c'est un crotté, là, il fait plein de sticks de. Tu sais, il sniffe de la coke, il fait plein d'affaires, là. En tout cas, quand même flyé. Mais là, quand j'ai regardé Nosferatu de 1979, c'est pas le même Herzog là, que j'avais vu dans les deux autres films. Non, c'est ça, c'est parce que c'est un esti de fou, Herzog, je pense. Là. Ouais. Non, non, c'est ça. Tu regardes Nosferatu de Vampire, qui est le titre qu'ils ont donné à cette reprise-là. Puis c'est complètement flyé. Pour vrai, j'ai adoré le film. Euh, c'est tellement fait d'un réaliste. Tu sais, t'as la caméra à l'épaule qui est souvent là. Puis là, elle avance en gros plan sur les personnages. Puis là, t'es comme tabarouette. Tu sais, t'es vraiment comme.
immersé dans cette ambiance-là très malaisante. Là. T'as Klaus Kinski qui joue le vampire. Man, il est super là, dans le rôle, mais il est affreux. Je veux dire, tu regardes avec ses gros yeux, puis là, t'es là, tabarouette, je voudrais pas être à la place du personnage. T'sais. Puis là, avec la caméra à l'épaule qui le suit, là. Alors, c'est écœurant. Mais tu sais, ce film-là est tellement glauque, puis on dirait que ça te suce toute ton énergie quand tu regardes ça. C'est tellement comme Oui, sombre, là. T'es comme, ah. mais c'est ce qui est. Il y a tellement un malaise dans le film, je trouve. Ouais. Et tout au long, tu ressens ce malaise-là. Tu sais, un moment donné, il débarque du Déméter, puis, tu sais, il est là, puis il débarque, mais il débarque en courant, genre, puis là, il court comme un homme, mais comme vraiment exagéré, là, tu sais, avec les épaules qu'il lève. Puis, tu sais, c'est hilarant. Mais là, t'as un autre plan sur plein de rats, genre sur les, les, euh, Ah, ça, c'est les dégueulasse, espèces là. de Ah, cercueils qui a ah débarqué. ouais. Puis, tu sais, c'est juste, tu vois plein de rats, genre rampés partout, là, t'es gars, tabarouette, c'est quoi ça? Tout ça à la caméra à l'épaule, c'est fantastique. J'ai adoré. Ouais. Puis là, j'ai hâte de voir la version de Hager parce que je sens que là, Hager, il va jouer un peu plus sur le gothique. Mais hâte de voir à On quel point a-tu ça va peut-être. on Tu sais, a-tu il les va-tu plus images à se date? baser sur Herzog ou ben il va vraiment faire sa propre version? Ils ont-tu Hâte de sorti voir. des images à date un peu ou pas? Ils ont sorti quelques images, mais tu vois juste Lily Rose Depp. Parce que tu sais, moi, dans ma tête, ça va être vraiment inspiré visuellement du 1919, là, mais écoute. Ah non, 1922, je veux dire. Mais Ouais, je sais pas. l'original. Là. C'est ça. Parce Il me que semble qu'il 79, ça ils ont marche quand un peu. même. Ils ont rallongé l'histoire, qu'elle ressemble un peu plus à l'histoire de Dracula. Ouais. Euh, donc, tu sais, 1922, le film finit que Nosferatu, il meurt, là. Il est comme touché par le soleil, puis il s'est un peu tué lui-même, là, en restant dans la chambre. En tout cas, il meurt, puis en 79, il... Nosferatu regarde comme le soleil, mais il devient comme aveugle. Puis là, il meurt, genre à terre, mais comme en shaking. Puis on dirait qu'il fait juste une crise, une overdose comme de drogue. Puis, tu sais, on est en 79, là. D'après moi, ça prenait un peu de drogue ici et là. Puis, en tout cas, mais c'était bien, tu sais, c'était bien. Puis, t'as Van Helsing qui se fait arrêter parce que, genre, il l'accuse de l'avoir tué, mais dans le fond, il était mort avant, là. En tout cas, c'est fantastique. Très bon film. À suivre Robert Eggers, c'est le 25 décembre, je pense que ça sort. Ça sort en décembre, oui. Donc, Le, ben, hâte de voir le, ça. le 25, hein? Je pense que oui. Avec le film de Ah, Jordan Peele en même temps. ouais, c'est ça, j'allais dire. En même temps, on connaît mon choix de film avant tout. Toi, tu vas aller voir quel avant? Ça va dépendre de ce qu'il joue, parce que, tu sais, chez nous, ben, chez vous aussi, tu sais, je pense pas que Eggers va tant jouer que ça, mais on verra. On verra. Ben, à date, son dernier, il a joué. C'est vrai, oui, c'est vrai. The Northman. C'est vrai. C'est sûr, c'était plus grandiose, là. C'était plus commercialisé comme film. Ouais, Ça restait du Robert Eggers aussi, là. ouais, Ben, j'ai hâte de me retaper comme toute sa filmographie avant d'aller voir ouais. Nosferatu. Ah oui, absolument. Absolument. Très intéressant. Nosferatu 1922, 79. Écoutez ça, ça vaut la peine. Absolument. Puis je Puis, suis tu sais, surpris le. même, parce que tu sais, tu regardes un Nosferatu, c'est la même histoire que Dracula. Puis il y a tellement eu ce film de Dracula, mais je suis surpris qu'il n'ait pas fait d'autres reprises de Nosferatu. Ben, tu sais, mettons, le Dracula de Coppola, c'est la même chose aussi. C'est juste qu'il l'a Oui, appelé non, mais c'est ça. différemment, tu sais. C'est ça, je dis, tu sais, c'est la même histoire, mais comme, tu sais, avec le titre Nosferatu, tu sais, Ouais, c'est comme, ouais. va chercher un peu d'originalité, puis utilise Nosferatu à la place de Dracula, tu sais. Oh, je sais pas pourquoi. Mais je vois pas de meilleur réalisateur pour Ah que ouais, non, Robert Eggers ah ouais, pour ah ouais, reprendre cette histoire-là. Puis... ouais, absolument. Fait que tu sais, je le sais que dans celui d'Herzog, il l'appelle le comte Dracula, mais en 1922, il l'appelle Orlac. Le comte Orlac, Ok, je me je sais pas. trompe pas. Ce qui pourrait être tu sais, un autre nom parce que Orlac ou Orloc, là, Je sais mais plus. ça fait plus comme transylvanien comme nom. En tout cas, Dracula. Je me souviens plus. Écoutez ça, j'adore ça. Il est sur Canopy. Lui d'Herzog, là, il est sur Canopy. Ah, ok, bon.
Euh, je parlais avec un film que j'ai vu au cinéma cette semaine. Hein? Parce que mercredi, c'était la journée du cinéma canadien, je pense. Fait qu'il y avait une projection de Seagrass, Attends un peu, j'ai noté son nom ici, c'est Oui. Meredith Amma Brown, qui est une cinéaste. Son premier long métrage, c'est une cinéaste qui vient de la Colombie-Britannique. Puis dans le fond, Seagrass, c'est un film qui est sorti en 2023. Euh, c'est un film qui me fait penser un petit peu à After Sun. Mais là, hey, After Sun, c'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Seagrass, on est loin de ça, là. C'est ça que C'est tu juste m'avais dit, là, ouais. dans le style, ça se ressemble un peu. Puis tu suis une famille avec un couple, deux jeunes filles, qui s'en vont dans un genre de retraite. C'est un genre de resort, mais c'est pour des thérapies de couple. Fait que là, les enfants, ils jouent ensemble, mais les couples, eux autres, ben, ils font la thérapie puis des activités pour essayer de se retrouver. Puis la femme, elle vient de perdre sa mère, ça fait 5 mois. Puis là, tu sais, leur couple, ça bat de l'aile un peu. Puis tu comprends à travers le film que tu sais, ils s'entendent pas tellement bien, puis tout ça. Euh, Puis le film, c'est ça. C'est juste un peu cette thérapie-là. Puis t'as les enfants qui vont. C'est un genre de coming of age aussi, où est-ce qu'ils vont essayer de faire le deuil de leur grand-mère. Puis t'as comme une caverne proche de l'eau qui disent que là, si tu vas là, puis tu penses à ta grand à quelqu'un qui est mort, ben Ok. son fantôme va venir genre te hanter un petit peu. Fait que t'as toute cette vibe-là qui me rappelle un petit peu Falcon Lake, c'est fantomatique. Ouais. Mais le problème avec le film, c'est que ça touche tellement de, petits de sujets au complet. Ça touche le racisme parce que la femme, c'est une japonaise qui a jamais connu le Japon. Puis là, des fois, il y a des petits commentaires un peu racistes, puis elle essaie de gérer ça, des affaires comme ça. Ça touche de deuil, ça touche de relations, ça touche plein de petits sujets de même sans les approfondir. Puis je suis comme, ben, tu sais, c'est intéressant, sauf j'en fais des choix, je sais pas. Tu sais, ça aurait pu être intéressant encore plus si on avait approfondi, mettons, l'aspect fantomatique du deuil. Là, c'est juste Ben une oui, petite c'est ça. affaire, puis ça mène à rien. Tu sais, c'est ce que j'ai trouvé dommage un petit peu. Fait que le film est bien, Est-ce là. que je vais essayer de rechercher le titre, là, mais t'as-tu déjà vu le film? Il avait passé à Cannes. Moi, j'avais vu à Cannes avec l'école, avec dans le fond de notre stage qu'on a fait. Puis je pense que ça s'appelle Personal Shopper Ah ouais, je l'ai vu. avec Kristen Ouais, Stewart. ouais. Ça ressemble-tu un peu à ça? Non, non. Parce que ça, Ben, dans ma tête, non. c'était dégueulasse comme film. J'ai pas aimé ça. C'était pas bon. Moi, j'avais trouvé ça quand même pas si pire, là. On comprenait Ben, rien. ben, tu sais, t'as-tu vu Spencer? C'est quoi ça? Spencer, là, avec Kristen, ben, ouais, avec Pas Kristen encore, non. Stewart, ok. Ben, tu sais, c'est un peu une vibe fantomatique, un peu de même aussi, les deux, là. Kristen Stewart, là, wow. Mais Mais ça ressemble Seagrass, pas du tout à ça, là. C'est pas. On ben, n'est pas pas de dans le loin. fantôme un peu. Non, parce que l'aspect Mal. fantomatique, tu l'effleures, puis c'est comme si ça sert à rien, puis t'as comme deux, Ok. trois scènes que t'as ça, mais sinon, c'est juste. C'est ça qui est Ok. dommage. Y a rien qui est T'as pas exploité. une vibe fantôme, là, tu sais. Ben, juste par moment. Une couple de scènes. Puis d'autres bouts que c'est juste un couple qui s'engueule puis qui se pitch genre du vin. Puis ils font C'est des ça. exercices. Puis t'as comme un autre monsieur asiatique qui s'acoquine un peu avec la femme. Puis là, tu vois que ça va pas bien. Là, puis, ben, c'est ça. Le film est pas si mal que ça. Je sais pas si ça va se trouver quelque part. Tu sais, moi, j'ai été voir au cinéma moderne parce que cinéma C'est moderne, canadien. c'est canadien. Peut-être sur genre CBC Gem ou quelque chose comme ça, qui Ouais. est Radio-Canada. Là. Il Mais va peut-être jouer un jour sur Télé-Québec. ouais, peut-être, c'est ça. Ou C'est le genre de place, ça va se Télé-Québec trouver. ou bien Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, CBC Gem, qui est la même chose que Tout.tv, mais c'est Radio-Canada anglais, puis il y a plein de bons films là-dessus. Hein. Je pense que c'est gratuit, là. Il y a plein de bons films. Ça Ben peut ouais, se puis retrouver ça là. vaut le coup d'œil, tu sais. Absolument. Puis c'est ça. Mais est-ce que je vous le conseille absolument? Non. Mais c'était quand même une expérience intéressante, là. Tu sais, j'ai mis 3 étoiles. C'était Ah, correct, là. Tu sais, c'était juste correct. Fait que Seagrass. ça fait un job. Oui, ça fait la job. Ben, en parlant de 3 étoiles, Ben, Oui. j'ai regardé 2 films coréens cette semaine. Puis, on restait dans le thème de l'horreur un peu. Je me suis dit, ah, je vais regarder ça. Tu sais, c'est pas des films de vampires, là. Euh, j'ai regardé 2 films coréens que ça faisait quand même longtemps que j'avais tapé. Puis, j'avais jamais trouvé le moment, parce que je les avais commencés. Mais c'était long. Tu sais, l'introduction est longue. Puis là, je me suis dit, ah, j'ai pas le goût, là. Puis là, tu sais, finalement, je les ai regardés. Puis, tu sais, j'ai mis 3 étoiles, mais j'ai pas tant aimé, là. Les deux, là, je trouvais que c'était des belles idées. Ben, je vais commencer avec celui que j'ai moins aimé des deux. C'est A Tale of Two Sisters.
C'est un film coréen de Kim Ji-woon qui nous a donné, je t'ai parlé, ça fait quelques épisodes quand même que je t'en ai parlé, mais I Saw the Devil, Ouais. qui était un flic là, qui était à la recherche justement d'un un tueur en série, puis dans le fond, qui avait tué sa femme, sa fiancée, puis dans le fond, qu'il torturait tout le temps, puis il le laissait vivre pour qu'il le reprenne après, puis qu'il le tue encore à nouveau, pour le faire torturer dans le fond. Puis c'était vraiment un très beau film, un très bon film. Puis il n'y avait rien de. Il n'y avait rien de trop fucké dans le film. C'était une vengeance personnelle, puis c'était un film de torture. Tandis que là, A Tale of Two Sisters, c'est un film de. Tu te dis, OK, il y a comme des fantômes dedans, mais c'est pas tant un film de fantômes. Ça pourrait être un slasher, mais c'est pas tant un slasher parce qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Puis en même temps, il y a des images parce qu'ils reviennent dans le passé, puis ils reviennent dans le futur, puis là, tu te retrouves dans le présent, mais mélangé entre les deux. Puis tu sais plus vraiment qu'est-ce qui est la réalité. Puis à la fin, moi, j'étais tout mélangé. Puis il me faisait penser à quelque chose, ce film-là. D'un film que j'avais déjà vu, un film américain que je savais que c'était un remake. Puis c'est. Dans le fond, c'est le film original de The Uninvited. Je sais pas si ça dit de quoi, cette Hmm. image-là. Peut-être, mais je sais pas. C'est sorti en 2009. Puis c'est avec Emily Browning. T'as aussi David Strathairn dedans, Ariel Kebel, Elizabeth Banks. C'est bon? C'était plate. T'sais, moi, j'avais pas aimé ça parce que justement, c'était trop fucké à la fin, on comprenait rien. Mais A Tale of Two Sisters, c'est le film original. Donc, l'histoire, OK, en gros, c'est deux sœurs qui, euh, qui vont comme arriver chez elles, une maison style chalet, là, comme perdue au bord de la mer. Puis c'est leur belle-mère qui est là, qui les attend. Puis là, tu sens dès le début qu'elles ne sont pas tant chaudes à l'idée de rencontrer leur belle-mère. Puis là, il y en a une qui l'évite, puis l'autre, elle a comme peur d'elle. Puis là, à travers le film, ben là, c'est le père avec la belle-mère. Ils vont comme rencontrer des amis. Puis là, il y a plein d'affaires qui vont se passer que la belle-mère est vraiment fuckée, puis elle réagit bizarre, puis tu sais, à un moment donné, une de leurs amies va s'étouffer, genre, puis elle va quasiment mourir. Puis elle est juste là, puis elle fige, puis elle fait rien. Puis là, les deux hommes essayent de sauver l'autre, mais comme. Il y a de quoi qui se passe dans sa tête de fucker. Puis là, tu te dis, OK, il parle d'hôpital psychiatrique et tout le tralala. Fait que là, c'est pas clair. Es-tu malade mental? Y a-tu de quoi qui se passe? Puis la plus vieille des sœurs, elle va commencer à avoir un fantôme dans sa chambre. C'est un fantôme qui ressemble un peu à The Grudge. Tu sais, ils ont les cheveux noirs longs, le visage blanc, puis là, on dirait qu'elle comprend que sa belle-mère, elle a tué quelqu'un, que là, tu sais, c'est elle qu'elle voit dans sa chambre. Mais ça non plus, c'est pas clair. Puis au final, là, ça va tout être un jeu de personnalité, dédoublement de personnalité, puis un peu de persona, là. Mais comme, à la fin, ça devient complètement flyé, tu comprends plus rien. Puis moi, j'étais vraiment mélangé. C'est parce qu'il était tard, j'étais fatigué, je sais pas, là. Assurément qu'il faudrait un deuxième coup d'œil là, pour un peu plus assimiler l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, les critiques sont bonnes, là, sont favorables pour ce film-là. Mais moi, j'ai comme pas trouvé. J'ai pas trouvé de paix dans ce film-là pour que je l'aime, là, pour que je dise que je l'aime puis il était vraiment bon. Mais la fin, tu sais, est quand même punché. Là. Il y a un punch à la fin, c'est juste. Après le punch, il se passe d'autres événements que là, tu te dis, OK, là, je comprends plus rien. Il n'y a plus rien qui a de sens. Tu sais, j'avais beaucoup aimé le punch de fin. Mais là, après le punch, il reste encore une demi-heure au film. Là, tu te dis, OK, mais là, tabarouette, le film n'est pas fini, là. Fait que là, il se passe d'autres affaires qui viennent chambouler complètement le punch que tu as eu. Je comprenais plus rien. Fait que, au final, j'ai aimé ça. Tu sais, c'était bien, mais Mais tu sais, ça a c'était pas l'air ma tasse typique, de thé. ça a l'air typique des films coréens, comme étant un Old Boy ou comme, tu sais, des films de Park Chan-wook en général, que Ouais, c'est pété d'un raid, puis ça t'amène dans des zones bizarres, puis des fois ça te pogne dans le champ exact. Ben, tu sais, gorge, comme ça, tu sais. les finalités ont toujours des fins punchées, puis, tu sais, comme là, j'étais OK.
Je comprends ce qu'ils veulent faire, mais c'est un peu bizarre. Mais Kim Ji-hoon, j'ai pas vu. Ben, il a fait un film américain là, qui s'appelle The Last Stand avec Arnold Schwarzenegger. Mais sinon, j'ai pas vu d'autres films, là, à part I Saw the Devil. Là. Ouais. J'ai pas vu d'autres films coréens de lui. Puis là, après ça, ben, j'ai regardé un film de 2008 qui s'appelle The Chaser. Ouais. Chaser, c'est un film de Na Hong Jin. J'ai rien vu de lui non plus. Mais il y a un film assez récent, là, en 2016, qui est sorti, qui est sur Netflix. Oui, c'est ça, The Chaser. Qui s'appelle The Wailing. The Wailing. Ouais, ouais, ouais. J'ai déjà vu les images de ça. Ouais, hein, moi aussi. Ça a l'air d'être un film crime, enquête, mystère, meurtre. Puis The Chaser, ben c'est. Ça ressemble quand même pas mal à I Saw the Devil. Donc, comme je t'expliquais, I Saw the Devil, c'est un agent secret que sa fiancée se fait tuer par un tueur en série, violeur aussi. C'est très cru, là, tu vois des affaires, c'est dégueulasse, mais comme le protagoniste le laisse comme agresser les gens pour après ça avoir plus de rage pour y faire la même chose, puis comme le torturer à fond. Puis The Chaser, c'est un tueur en série qui appelle des call girls, des prostituées, puis il les tue. Puis après ça, il les enterre dans son terrain, puis tout. Puis là, on suit le protagoniste qui est le proxénète, qui est un ancien policier. Puis lui, il commence à réaliser que, hey, j'ai beaucoup de filles qui disparaissent, là, c'est quoi l'affaire? Puis là, il va se rendre compte qu'ils disparaissent toujours après le call de tel numéro. Fait qu'il va faire son enquête, puis là, il va envoyer, pour faire son enquête, il va envoyer une de ses prostituées. Puis là, il va comme attendre devant chez elle, tu sais. Mais là, elle va se faire avoir. Puis là, elle va se faire tabasser puis tout. Mais là, le tueur, il va devoir comme sortir de chez eux, mais il va la laisser là. Puis là, au final, le proxénète, ben, il va le tabasser, il va le retrouver, il va l'arrêter. Puis il va lui demander est où ma fille, est où la fille, la prostituée. Puis là, il répondra pas. Puis là, finalement, les deux vont se faire arrêter. Puis là, ça ensuit une espèce de. Ça va être la recherche de la prostituée, du proxénète. Mais lui, il sait que c'est lui le tueur des autres filles. Puis les policiers, ils vont l'interroger, lui, le tueur. Puis le tueur, il va avouer, il va dire ouais, c'est vrai, j'en ai tué 12, ils sont tous dans mon terrain. Mais là, vu qu'il s'est fait tabasser par les policiers, ben là, ça va devenir une espèce un dialogue sur les procédures judiciaires. Puis là, il va pouvoir sortir finalement, être libre. Fait que là, le proxénète est fâché. Puis on va rentrer dans une espèce de chasse à l'homme entre le chat et la souris, à savoir qui va trouver la fille en premier, le méchant ou le proxénète qui essaye de la sauver. Fait que là, à travers ça, il y a la police aussi qui va, qui va continuer de suivre le suspect, dans le fond, là, qui ont laissé partir. Mais tu sais, c'est plus un film sur justement peut-être les procédures judiciaires qui pourraient faire chier le peuple parce qu'ils libèrent des assassins pour des erreurs, en tout cas. Le film était correct, là, sans plus. T'as une bonne fin, une bonne bataille de fin parce que c'est assez violent, sanglant. Mais sinon, c'est ça, le film, c'est assez tranquille. Là. Dommage. C'est dommage. Ça, c'est encore sur Frisson TV, les deux. Frisson télé, ouais. Ok. Des très bons films d'horreur. Très Absolument. bonne chaîne. Ok. Je peux avec mon dernier film, si tu veux. Ouais, t'en as-tu un autre? Oui, j'en ai un dernier que j'ai peu de choses à dire, mais en tout cas. OK. C'est un classique de 1961. Je sais pas si tu l'as déjà vu, mais c'est Breakfast at Tiffany's de Blake Edwards. Je l'ai déjà vu plus jeune. J'avais trouvé ça plate parce que j'étais jeune. Ben, c'est pas le film le plus palpitant, je trouve. Là. Tu sais, moi, j'ai mis 3 étoiles et demie parce que c'était bien, mais tu sais, sans plus. Ouais. Blake Edwards, on le connaît surtout pour La Panthère Rose avec Peter Sellers.
Je sais pas s'il a fait bien d'autres choses à part ça, mais j'imagine que oui. Puis Breakfast at Tiffany, je pense que c'est genre le rôle mythique de Audrey Hepburn. On la reconnaît beaucoup pour ça, puis il y a beaucoup d'images qui sortent de ce film-là. Ouais. Puis dans le fond, c'est Audrey Hepburn qui était une fille loose cannon, là, tu sais, électron libre, là, puis à gauche, à droite, puis tout ça. Puis elle veut marier un homme riche. Puis à un moment donné, dans son bloc appartement, il y a un gars qui arrive, puis là, qui s'installe, puis là, ils vont comme se lier d'amitié un petit peu. Mais elle veut marier un homme riche, puis là, c'est que ça marche pas trop entre eux. Puis finalement, ben, tu sais, c'est d'accepter de se laisser embarquer dans l'amour, puis par l'amour, puis de se laisser vivre les émotions que tu mérites, là, tu sais. C'est un peu ça le film. Tu sais, c'est dans le genre de bourgeoisie un peu new-yorkaise, où ils font des parties, puis c'est quand même le fun, Ouais. là, c'est Ça ressemble intéressant. beaucoup à ce que Marilyn Monroe faisait aussi Mais comme film. ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Quelle année déjà? Fin 50? 61. Ah, Ça. ok. Mais j'ai pas C'est grand-chose à aussi dire. tu sais, l'âge d'or, on dirait, là, tu sais, du Ouais, ouais, cinéma, ouais. dans le sens que c'est très glamour, il y a des diamants, il y a du Absolument. champagne. Absolument. Absolument. Puis c'est un petit peu avant que ça s'effondre, fait que c'est intéressant de le Aussi, voir, c'est le ça. clash entre ça et le nouvel Hollywood après, là, fait que, Ouais. Est-ce que tu voyais des références à Barbie? non. Non. Ok. Non, pas tout. Mais en tout cas, j'ai rien à dire, là. C'est juste ça, là. C'était bien, là. Tu sais, je vous le Audrey conseille si c'est le fun. Hepburn, tu l'as-tu vu dans d'autres choses, toi? Elle joue pas dans Hitchcock, une coupe d'Hitchcock? Je sais Elle joue pas. dans Hitchcock. Vertigo, c'est peux-tu? Non, c'est le C'est elle? seul film dans lequel je l'ai vu. Ben, Breakfast à Tiffany's, puis un autre film, là. Burn. Elle joue-tu dans Vertigo? C'est pas Vertigo, je pense. Je sais pas. En tout cas. Je- je- Euh, Elle joue dans Roman Holiday. En tout cas, je sais pas. Sabrina? Sabrina de. ouais, Sabrina, Ouais, l'original. ok. Bon, en tout cas, peu importe. Audrey Bon, Hepburn. finalement, elle joue pas dans Hitchcock. Ok. Peu importe. Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany est le fun, là. Tu sais, tout est Ça bon, fait un mais job. c'est ça. J'ai pas trippé tant que ça, mais c'était cool. Elle a joué dans Always, de Ah ouais. Steven Spielberg, que j'ai pas vu. Ah ouais. Que je Je- vais possiblement écouter un jour là. C'est mon ok. En tout cas, c'est ma semaine complétée, là. Oui, moi, je vais faire une mention spéciale à deux films de monstres que j'adore, que j'ai écoutés aussi cette semaine. Pourquoi, Ben? Parce que j'adore les écouter. Ça faisait un bout que je les avais pas vus. J'en ai souvent parlé. La Ligue des Gentlemen extraordinaires, puis Van Helsing. J'adore ces films-là. C'est deux films complètement cheesy, pourris. Là. Le scénario est mauvais. Mais moi, écoute, j'ai La Ligue des Gentlemen extraordinaires, film de 2003. OK? Ça, c'est Le Alan Moore. CGI, correct, là, sans plus. Ah, Mais c'est Alan Moore qui fait ça, hein, c'est ça? Ben, la bande dessinée, là. oui, ouais, c'est Ah, Alan parfait. Moore qui a écrit la bande dessinée de La Ligue des Gentlemen. Dans le fond, c'est un espèce de. C'est un comic book qui vient de la compagnie Vertigo. Donc, qui est une filière, tu veux, à DC Comics. Donc, t'as Watchmen, t'as Constantine aussi qui est là-dedans, t'as V for Vendetta. C'est pas mal de films aussi qui ont fait là-dessus. Puis, tu t'as les Losers aussi, là. Je sais pas si t'as vu le film Les Losers, mais en tout cas, c'est une autre série. Mais ça fait en sorte que, tu sais, Alan Moore, il est très axé sur les, 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 les histoires adultes, là, tu sais, ce qui est violent, tu sais, il y a un propos social aussi et tout. C'est sûr que, ouais, Watchmen, ça, il faut voir ça. Incroyable. Euh, pour lire aussi. C'est sûr que, tu sais, La Ligue des Gentlemen extraordinaires, c'est un film, c'est cheesy, là. Comme je disais, il n'y a aucune. Il y a aucun message social dans ce film-là. Ça se passe dans les années 1800, puis c'est un vieux Quaterman, excuse, Alan Quaterman, interprété par Sean Connery, assez vieillissant. Je rappelle, c'est un film de 2003. Puis Alan Quaterman, c'est un personnage de la littérature américaine, anglaise, là, un mélange un peu. Puis, dans le fond, c'est un Indiana Jones. Indiana Jones a été fait
en se basant un peu sur Alan Quatermain. C'est-à-dire que c'est un spécialiste de la gâchette. Il va s'aventurer dans les jungles amazoniennes et tout. Il y a souvent un rapport en Afrique aussi. Il fait souvent affaire, mais c'est l'homme blanc, africain et tout. J'ai regardé d'ailleurs un de ses films, Alan Quatermain et La Cité de l'Or perdu. C'était complètement mauvais comme film, c'est dégueulasse. Puis t'as deux films, c'est l'acteur principal, je me rappelle même pas c'est qui. Mais t'as Sharon Stone qui joue dans le film. Euh, Richard Chamberlain. Ok, je sais pas c'est Tu l'as qui. sûrement déjà vu dans. Tu sais, sa face me dit de quoi, là, mais en tout cas, Richard Chamberlain, c'est lui qui fait Alan Quatermain dans le film. Tu sais, c'est un film qui date de 86. Puis, tu sais, il y a déjà eu d'autres films là, de Alan Quatermain. Puis ça, c'est le deuxième film de Richard Chamberlain en Alan Quatermain avec Sharon Stone qui joue sa femme. Puis en 1984, ils ont fait Alan Quatermain et le roi Solomon. Puis le roi Solomon, c'est probablement l'histoire la plus connue d'Alan Quatermain parce que toutes les autres variations de films, je pense que le premier film que j'ai vu qu'ils ont fait, c'est dans les années 50. Puis c'est le roi Solomon. Le roi Solomon, ça doit être l'histoire la plus connue d'Alan Quatermain. Je ne sais pas du tout ce qui se passe dans ce film-là, mais en tout cas, euh, la Cité de l'Or perdu, c'était complètement à chier comme film, c'était pas bon. Puis, tu sais, c'est 86. T'as déjà un Indiana Jones qui a été fait juste avant. Indiana Jones, c'est 80. Je pense que c'est 82, si je me trompe pas. Ouais. Le 81, premier. 80 81, je pense. 81, hein, moi aussi, Ouais. hein. Ouais. 81, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est un peu un. Tu sais, ils se sont dit, ah, ils se sont basés sur notre personnage, on va faire un film sur Alan Quatermain, mais ça marche pas, c'est mauvais. Fait que Sean Connery qui interprète Alan Quatermain, puis dans ce film-là, la Ligue des Gentlemen extraordinaires, tu vas avoir toutes sortes de monstres de Universal Pictures et toutes sortes de personnages de la littérature, surtout anglaise, qui va faire resurface, puis ils vont faire équipe ensemble, un genre de Avengers, Ligue des Justiciers, pour combattre le mal absolu. Fait que, non, c'est plaisant comme film, tu sais. T'as Dr. Jekyll et Monsieur Hyde. Tu vas avoir Dorian Gray, qui est un personnage, tu sais, c'est un monstre, qui est un peu moins connu, mais il y a eu un film de lui, le Dorian Gray. Mais c'est un épouvantail, si on veut. Là, lui, il a son portrait peinturé, mais il vit puisque c'est un immortel, mais s'il voit son portrait, comme il se fait comme aspirer, puis il meurt. C'est un peu bizarre comme histoire. Mais sinon, t'as l'homme invisible aussi. Tu vas avoir le Capitaine Nemo. Fait que, tu sais, c'est un film qui rassemble. Mais, tu sais, l'histoire est plate, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas une histoire relevée, là. Tu sais, il se passe rien d'extraordinaire. Contrairement au titre. Mais, mais moi, j'aime ça parce que tu vois plusieurs monstres qui font équipe ensemble. Puis là, après ça, ben, t'écoutes Van Helsing, qui est sorti un an après par Stephen Sommers, celui qui nous a donné les premiers films de La Momie avec Ok. Brendan Fraser. Puis, tu sais, Van Helsing, je me rappelle avoir vu au cinéma avec mon père et mes frères. Puis, tu sais, c'est un film que tu te dis, OK, je m'attendais pas à ça, mais c'est un très bon film. Tu sais, moi, j'avais 9 ans, là, je voyais des monstres, tu sais, tu sais, t'as Dracula, là. C'est une interprétation de l'histoire de Van Helsing, comme si Van Helsing serait un super-héros, là, tu sais. Fait que c'est Hugh Jackman qui joue Van Helsing. Il y a des guns, il y a toutes sortes de gadgets, des fléchettes pour tuer. Puis là, il s'en va chasser en Transylvanie. Il s'en va protéger, en fait. Ben, c'est Mina Harker, là, mais elle est jouée par Kate Beckinsale. Puis il s'en va comme la protéger parce que, selon les moines, Van Helsing est engagé par les moines. Il y a comme une société secrète de moines qui travaille pour abolir tous les monstres.
Fait que, il est envoyé par les moines en Transylvanie pour arrêter Dracula. Puis là, à travers ça, ben, t'as Dracula qui a volé le monstre de Frankenstein pour faire de ses bébés, genre, la plus grande armée de vampires. Puis l'histoire est complètement absurde, là. C'est fantastique. Puis à travers ça, ben, t'as un loup-garou qui est là, puis le loup-garou, il est comme sous l'emprise de Dracula. En tout cas, c'est complètement flyé comme film. J'adore ça. Je sais pas où est-ce que vous pourriez l'écouter. Peut-être Netflix ou... Il doit se trouver sur Netflix. Bonne question. Un film de Universal. Et nulle part. De ce que je vois sur la Letterboxd, il joue nulle part en streaming. Ah, Fait que, dommage. 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 Mais en tout cas, moi, j'adore ces films-là. Puis, tu sais, c'est drôle parce que ben, je pense pas que La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un film de Universal. Mais, tu sais, Universal, dernièrement, tu sais, ils ont voulu partir leur Dark Universe. Ça n'a pas fonctionné à cause de Tom Cruise. Non, c'est pas juste de sa faute à lui. Mais, tu sais, ça n'a pas fonctionné. Puis, j'ai comme l'impression que, tu sais, avec ces deux films-là qu'ils ont fait un an après l'autre, tu sais, ça aurait pu donner de quoi, là, tu sais, un Dark Universe, il y aurait pu en avoir, tu sais. Tu sais, dans les deux cas, le seul monstre qui manquait, c'était la momie, tu sais, pas tant, pas tant utilisé, là, à bon escient. Mais ça reste que ça aurait pu donner de quoi, là, tu sais. C'est Puis dommage. encore aujourd'hui, ils pourraient refaire le film. OK, Van Helsing, c'est toi le super-héros, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires. Bref. Mais tu sais, récemment, les films de vampires, ça marche plus ou moins. Tu as regardé Renfield, que ça n'a pas marché Ouais. pendant tout, puis l'autre, c'était Demeter, que ça n'a pas marché pendant tout non plus. Fait que, Le Déméter, Renfield, l'invitation, ouais. que c'était vraiment pourri, ça aussi. Ça marche pas, tu sais. Puis là, ils parlent, bon, le prochain film de monstres qui veulent sortir, c'est possiblement Le Loup-garou avec Ouais. Ryan Gosling dans le rôle. Particulier, j'ai hâte de voir. Ryan Gosling qui, d'ailleurs, dans 2 semaines, sort de Fall Guy. Ça a l'air drôle. Puis, tu t'as des images qui sont sorties. En fait, c'est deux films distincts, mais t'as Universal Pictures qui travaille sur un film de The Bride of Frankenstein. Que là, les rumeurs, c'était qu'Angelina Jolie jouait, Ah, mais c'est mais quoi là, le c'est film? plus elle, je pense. C'est quoi le film qui va sortir? C'est-tu Maggie Gyllenhaal qui l'a fait? Lisa Frankenstein? Je sais pas trop, là. Il sort Oui, bientôt, là. non, ça, c'est déjà sorti. Ah, il Lisa est déjà sorti. Frankenstein. Ok. Ça avait pas l'air de tant bon, mais en tout cas, un film de jeune. Mais t'as un autre film, ça, je pense, c'est Warner Bros. Qui sort ça. C'est un film de The Bride of Frankenstein avec Christian Bale qui joue le Ok. monstre. Ok. Puis l'autre actrice, j'ai oublié le nom. Je sais pas On c'est verra. qui. On verra. Mais ils ont sorti des images. Ça a l'air intéressant. À suivre. À suivre. J'adore les monstres. Est-ce que c'est parce que j'en suis un? Oh, 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 oh. Bref, ça conclut pour moi cette semaine. Toi, Ben, Moi aussi. qu'est-ce que t'écoutes la semaine prochaine? Tu sais, c'est quoi la nouveauté, hein? La nouveauté. Qui sort vendredi? Ouais, Non, je sais pas. c'est un film de tennis. Ah oui, Challengers. Je sais pas si ça va jouer partout, ça, je suis pas sûr. Je sais pas, mais j'ose espérer que oui, parce que c'est quand même Zendaya. Oui. Puis moi, en tout cas, je vois les annonces partout dans mon cinéma. Ah, Ça a l'air très, ça a l'air très commercialisé, là, comme film. ça a l'air très sexuel, fait que, écoute, Oui, ça a l'air ça a l'air assez. bon. Ouais. Ça a l'air bon. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un meme qui est sorti que. Tu sais, t'as Tobey Maguire qui jouait Spider-Man, le premier Spider-Man, en fait, avec Kirsten Dunst. Puis là, les deux, quand ils ont fini de faire les films de Spider-Man, Tobey Maguire a fait Brother avec Ouais. Jake Gyllenhaal puis Natalie Portman, où est-ce qu'il jouait un soldat qui allait, bon, en Afghanistan. Puis t'as Kirsten Dunst qui a fait Wimbledon avec Paul Bettany, qui a joué au tennis. Après ça, t'as Andrew Garfield qui joue Spider-Man avec Emma Stone.
Andrew Garfield a fait Hacksaw Ridge, donc un soldat qui s'en va ailleurs. Puis t'as Emma Stone qui joue dans Battle of the Sex avec Steve Carell, où est-ce qu'elle joue, je me rappelle plus le nom de cette joueuse de tennis-là, Billie Jean King. Billie Jean King, qui va jouer bon, au tennis. Puis là, un drôle d'hasard, t'as Tom Holland qui joue Spider-Man, qui a fait un film de guerre que j'ai pas vu, qui s'appelle Cherry. Je pense que c'est sur Apple TV. Ok. Puis là, t'as Zendaya qui joue au tennis. Fait que t'as comme une espèce de chronologie que c'est salement drôle. Puis un autre meme qui est très drôle, c'est que toutes les duos Spider-Man, Mary Jane, ben, ou Gwen Stacy, ils ont tous sorti ensemble dans la vraie vie. Ah. Ils se sont tous datés. Puis là, bon, Toby et Kirsten, ça n'a pas marché. Andrew Garfield, Emma Stone, ça n'a pas marché. Puis là, les gens disent ah, Zendaya, elle s'en va avec deux boys, joue au tennis. C'est risqué. C'est risqué. On verra. Bref, ça va être un film, c'est ça. Bon, un film sexuel, romantique peut-être. On checkera ça. Tu vas-tu regarder des films romantiques pour aller avec l'occasion, Ben? Je sais pas, j'ai comme pas de plan en ce moment. Fait que j'ai aucune idée. Ben, Faudrait voir. écoute, on est ouvert à tout. Ça va être une Ah, surprise. absolument. Surprise. Fait que. OK, on s'est au courant, puis on regarde des films. Qu'est-ce que tu regardes?